Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap numéro 125 et je suis presque sûr, à un doigt d'être sûr, que je tombe sur le bon numéro. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Camille The Kid et je suis ravi de vous accueillir comme chaque semaine dans mon antre afin que l'on discutaille et qu'on s'enjaille tous ensemble autour de notre jeu de cartes digitales préféré, Marvel Snap bien entendu. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul, les meilleurs des meilleurs sont présents, à commencer par Picsou. Bonsoir Picsou, comment vas-tu ? Eh ben bonsoir, alors, on va rectifier quelque chose, on dit pas digital, on dit numérique. Merci. Bon. Ouais, mais moi je dis pas bonsoir, je dis nique ta mère, tu vois, et c'est bon. Ouf ou quoi ? Le digital, ce sont les doigts. Mais bref, du coup, bah, ça va très bien. Très content d'être là avec vous. Mais genre quand tu joues sur un iPhone, tu joues avec tes doigts ou pas ? Oui. Bah, bon oui. Bah voilà, donc c'est digital. Commence pas à me péter les couilles maintenant. Oui, là ça marche. Ah, mais parce que moi je joue exclusivement sur iPhone, monsieur. Ah bah là ça marche du coup. Ok, d'accord. Sans tracker, vous voyez ? Genre le tracker c'est ma tête. Punaise. Et donc un peu inquiet pour pour la saison qui arrive puisque ça a l'air d'être une extension de la saison qui vient de passer. Donc bon, on va voir ce qui va sortir. Yes, bah merci Picsou. Oh, je te sens moins enthousiaste cette semaine que la semaine précédente. Mais attention, tu caches peut-être quelques petites flèches dans ton carquois. Bonsoir également à Nitéal. Effectivement, j'ai pas encore salué tout le chat que je vois que Prosium met en avant le rituel capillaire du jeune homme. Bonsoir Nitéal. Comment te portes-tu, toi, et ta belle chevelure ? Comment vous portez-vous du coup ? Ça va. Ouais, on peut vous voyer le tout. Ça va très bien, très content d'être avec vous ce soir. Ça fait bizarre, il nous manque quelqu'un qui est là à chaque fois sauf ce soir. C'est Ellie49, donc big shout out. Et puis Yes. très content de commencer une nouvelle saison. Et puis non, sinon ça va, hein, tranquille. Yes, donc du coup, parce que j'ai l'impression que vraiment ça intéresse le chat, mais du coup, vinaigre, comme à chaque fois lorsqu'on s'est lavé les veuches, et c'est comme ça qu'on a une repousse aussi intense. On parlait un petit peu en off des prochaines péripéties capillaires du Nitéal. C'est quelque chose qu'on a nous en backstage et tout ça et dont on parlera pas ici. Ou est-ce que genre tu teases un petit peu comme ça les gens autour des futurs risques que tu pourrais avoir ? Non, j'en parle pas spécialement, mais parce que j'ai pas considéré ça très important. Je pense que c'est un sujet qui peut tomber comme ça et que j'aurais pu dire. Le sujet tombe, voilà. C'est pas caché du tout. Mais... C'est quoi ? Si on fait un petit peu le... Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? Les data mine de la tête de Nitéal. La tête de Nitéal pour cet été, par exemple, pour cette époque estivale. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça continue à pousser ? Est-ce que ça frise encore plus ? Est-ce qu'on part sur un fer à lisser ? Est-ce qu'on part sur une coiffure afro ? C'est quoi qui se passe ? Bah, à part si c'est patché, on verra. Hein, les data mine, voilà, vous savez, c'est rien d'officiel. Mais potentiellement, là, j'ai envie de tester un mulet. Puis si ça me plaît pas, ensuite, enlever ce qu'il y a à l'arrière. En gros, faire ce que je fais d'habitude, mais en testant une transition entre. Et si j'aime bien, je garderai. Mais du coup, en gardant pas mal de longueur à l'arrière, quoi. C'est juste qu'en gros, le problème de mes cheveux actuellement, surtout le côté, tout ce qu'il y a là, en fait, les cheveux qui sont en dessous sont extrêmement longs. Ah d'accord, ok. Et du coup, plus il pousse, plus ce qui va se passer, c'est que ça va pousser mes autres cheveux comme ça vers l'extérieur, jusqu'à faire... Ah ouais, les coupes de cheveux, un petit peu de Emmett Brown, un petit peu de Doc dans Retour vers le futur, un petit peu là, à la Einstein un petit peu quoi. Ah ouais, stylé, ouais. Marty. T'as déjà l'imitation vocale et tout ça, donc ça c'est prévu pour dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la petite roadmap effectivement, comme vous le dites dans le chat. Donc vous suiviez déjà Nitéal pour ses performances sur Marvel Snap et sur Earthbound, et maintenant vous le suivrez également pour ses péripéties capillaires. Merci beaucoup Nitéal pour ce teasing. Et on va saluer nos amis du chat, à commencer par Yamete qui était là avant que nous soyons là. Bonsoir à toi, bonsoir Zakaria, bonsoir Nanor, bonsoir Slayer, bonsoir Lucrach, bonsoir Brichouf, bonsoir Noobson, bonsoir Prosium qui m'a inspiré cette conversation vinaigrée de début de stream. Bonsoir Chichaletto, bonsoir Moustique, bonsoir Charlus, bonsoir Babadook, bonsoir Lutiel, bonsoir Raven, bonsoir
à toutes et bonsoir Binjo. Et bonsoir à toutes et à tous. Mardi Snap numéro 125, ça commence dès maintenant. Et voici le planning. C'est pas le planning, comment dire, le sommaire de cette émission. On va commencer par revenir un petit peu sur ce qui s'est passé courant du mois de mars sur cette saison, les origines d'Apocalypse. Et cette ambiance un petit peu Chevalier de l'Apocalypse. Façon pyramide qui distribue l'électricité, comme dirait notre grand maître Gims, bien évidemment. Est-ce que ça nous a plu ? Est-ce que ça nous a laissé sur notre faim ? Ça sera la première partie. Ensuite, nous irons découvrir ou redécouvrir peut-être avec vous la vidéo d'annonce et de présentation de la saison qui commence aujourd'hui à 21h, X-Men End of Days, accompagné de Ben Broad, qui nous permettra d'avoir un rapide aperçu sur tout ce qui se passera sur le mois, en tout cas sur toutes les cartes qui sortiront. Puis nous irons du côté du lore avec Picsou, avec qui se trouve être Strife, qui se trouve être Wolverine Horseman of War. Et bien ça, ce sera sur les coups de 20h40, je pense. Juste avant d'aller jeter un petit coup d'œil au deck de Niteal, de se lancer dans du gameplay de folie avec Niteal. Avec des cartes qui auront des variants à 5K tokens, et ça ce sera stylé. Et en toute fin d'émission, voilà, ça devrait pas prendre beaucoup de temps, mais un patch a été déployé aujourd'hui, et vous le savez, qui dit patch day dit Dataman Day, et du coup nous avons des informations concernant cette fois-ci la saison de juillet. Toutes les cartes n'ont pas encore été récupérées, je dirais, mais on a quelques informations, et c'est sur ces dernières que nous clôturerons l'émission d'aujourd'hui. Du coup, lançons-nous sans transition. Messieurs Picsou et Niteal, on sort de la saison X-Men Origin of Apocalypse, qui est finalement un petit peu une saison en deux parties, j'ai envie de dire, en tout cas en termes de thématique, un peu de lore, parce que maintenant c'est la saison d'aujourd'hui, ce sera X-Men End of Days. Donc je me dis, les deux déjà c'est des saisons X-Men. Les deux, il y a des chevaliers de l'Apocalypse, des cavaliers, pardon, de l'Apocalypse, on m'avait déjà repris. Cette saison, Medine En Sabahnour et tout ça, qu'est-ce qu'on en retient ? Les cartes préférées, les cartes qu'on a moins aimées, les modes temporaires. La fois où je suis parti voir ta tante, Picsou, qu'est-ce qu'elle en a pensé aussi ? Je voulais avoir une note sur 5 étoiles. Bref, blague à part, cette saison du mois de mars, du coup, comment vous l'avez vécu ? Je laisse commencer, Niteal. Ouais, vas-y, pas de problème. Moi, du coup, pour tout ce qui est de l'attente, j'avoue, je pense que je vais pas me prononcer parce que j'ai pas trop d'infos. Donc, on reviendra là-dessus après. Je laisserai Picsou en parler. Pour ce qui est de la saison, franchement, il y avait des trucs très sympas. Il y avait quand même une nouvelle mécanique, donc c'est quand même quelque chose à notifier. D'autant que, en plus, truc intéressant, on a la suite de cette mécanique qui arrive. Tu sais, il y a pas la mécanique Horde, elle a pop, ça s'est arrêté, c'est tout. On verra l'année prochaine. Là, ils nous sortent des objectifs et il y en a qui arrivent après, donc il y a un petit côté hypant aussi là-dessus. Donc ça, sur tout le côté carte en elle-même et ce que ça fait, c'est sympa, je trouve. C'est très sympa. Après, pour les cartes en elles-mêmes, genre juste sur la puissance et est-ce que c'est marrant, au-delà de la mécanique, il y a eu quand même vraiment beaucoup de ratés, je trouve, notamment Jugger. Le Juggernaut est vraiment, mais non seulement très nul, mais en plus pas marrant, parce que même si c'était de plus grosses stats et que ce serait fort, ce serait quand même pas marrant. Donc ouais, il y a des cartes comme ça un peu qui pop. J'ai peur qu'il y en ait d'autres cette saison aussi, et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'avais eu cette discussion en plus il n'y a pas longtemps sur mon stream. Il y a beaucoup de gens qui râlent très vite quand il y a des cartes fortes en season pass, des trucs qui sont buffés parce que trop nuls ou nerfés parce que trop forts, etc. Alors que moi je trouve que en fait je préfère ça, je préfère avoir des trucs qui me font vibrer plutôt que avoir des moments où c'est mignon la carte du season pass pendant un mois entier, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que là, actuellement, j'avoue, je suis un peu en craving de nouveautés. La saison a pas suffi, je trouve, à vraiment remplir ce que je voulais. J'ai envie un peu de nouveaux trucs. Alors après, c'était une longue saison, puisque du coup, là, on est le 7 avril, au moment où commence la saison d'après, donc c'est quand même déjà très tard dans le prochain mois. Donc forcément, les saisons longues, ça a aussi cet effet un petit peu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de cartes attendues. Il y avait Ramatout qui est arrivé aussi. Voilà, moi au final, la carte que j'ai préférée ce mois-ci, c'est Gambit. Gambit que j'ai trouvé trop cool. Ouais. Et efficace en plus d'être cool. Ouais, tout à fait. Il a été nerfé déjà depuis, donc c'est quand même dire à quel point il a eu un impact directement en arrivant. Il n'y a pas eu de cartes très broken, il y a eu beaucoup de cartes un peu rompiches aussi, hein. Je pense à Caliban aussi.
Voilà, après c'était marrant, il aidait des cailloux. Il y a eu des trucs bien, des trucs moins bien, il y a eu des petits événements, mais c'est vrai que bon, on est sur la vitesse de croisière de Marvel Snap qui a été adoptée depuis la sortie des Snap Packs en gros, où il n'y a pas de series drop et juste on a quelques événements à chaque mois, des cartes à aller choper dans les Snap Packs et c'est tout. Et bah ça peut pas dans tous les cas durer éternellement. Il faudra un moment remuer un petit peu la fourmilière, soit en faisant un vrai truc par rapport à un gros patch qui change beaucoup de choses. Je pense au patch comme exemple qui a modifié les cartes tech, mais même pour moi, ça serait pas assez un truc comme ça, ce serait peut-être autre chose. Un événement vraiment important peut-être avec des films, et sinon tout simplement la sortie d'un mode permanent, en particulier un mode qu'on attend tous, au moins des infos sur ça, sur le mode draft, parce que c'est vrai que j'ai besoin que ça bouge un petit peu en ce moment, je le ressens un peu plus. Alors après c'est par période, je sais que j'ai déjà eu des moments comme ça où j'étais là, je me disais ouais bon, j'ai envie d'un peu plus un peu marre d'être au top of the world quoi, voilà, effectivement ouais. Toujours dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde quoi, ça commence à un peu m'enquiquiner quoi. Et bah tu dis ça, mais justement ça a joué aussi sur ma saison, parce que cette saison j'ai pop extrêmement bas et j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer cette saison. Bah, la preuve, là, j'ai carrément même pas récupéré mes récompenses hebdomadaires cette semaine. J'ai raté des récompenses hebdomadaires, c'est dire le nombre de dailies que j'ai loupé avec. T'es parti en week-end aussi pour le coup, bon. Exactement. Tout à fait. Et donc, bah, c'est vrai que non seulement je commençais bas, j'ai peu joué, et en plus de ça, il y a eu un espèce de bug un peu bizarre sur le ladder avec des gens qui ont pop vraiment très haut, plus haut que d'habitude, ce qui a fait déjà un très gros gap. Et donc, bah, toute la saison, ça a été, pour ce qui est du ladder et tout, ça a été un peu nul et un peu loin. Et voilà. Mon MMR est quand même extrêmement haut, ce qui fait que je prends quand même des baffes à moins 1 million de snap points et j'en gagne 2 contre, contre des mecs qui sont plus bas elo. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est. Voilà, ça n'a pas été le comble de l'amusement et j'ai pas voilà, j'aurais espéré, en fait j'espérais je pense un peu plus de ce mois-ci que de certains autres mois précédents, et comme je n'ai pas eu satisfaction, bah, j'en attends encore un peu des mois prochains, et en vrai j'attends de la hype un petit peu tout simplement. Ça tombe bien, voilà. L'été arrive et avec l'été, non t'inquiète pas, ne t'excuse pas parce que t'es là pour parler justement, c'est intéressant. L'été arrive et les belles cartes avec. Ce n'est pas du spoil que d'annoncer ce qui a été annoncé sur les roadmaps officiels de Second Diner. Tu parlais de collaboration avec des films. Bon, bah, y a bientôt le nouveau film Spider-Man qui débarquera. Et à l'occasion du nouveau film Spider-Man, on aura une collaboration avec Marvel Snap. Et peut-être qu'on aura un peu plus de choses que tu recherches. On retient tout de même cependant, pour toi, la carte du mois, c'est Gambit. Horseman of Death, si vous ne l'avez pas, alors qu'elle a été nerf déjà une fois, on le rappelle aussi. Du coup, si elle vous plaît, bah, n'hésitez pas à foncer. Picsou, toi, ta saison? Et bah moi, étonnamment, je suis pas du même avis que. Il est pas là pour partager ce moment avec moi. Bon, il est dans le chat, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Il est pas du même avis. C'est le schisme entre. Qu'est-ce qui se passe, Picsou? Tu fais des infidélités à punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis vraiment bien amusé de cette saison, en fait. C'est Picsou maintenant, le moteur optimiste. J'ai trouvé que la mécanique objectif, ça rapportait de la nouveauté, assez pour attendre à chaque fois la nouvelle carte, ce qu'elle va proposer, ce qu'on peut créer autour, etc. etc. Paradoxalement à ça, ma meilleure carte, c'est Ozymandias, parce que voilà, les cailloux, Molman, tout ça. Ozymandias, c'est ça que j'avais mal entendu, pardon. Oui, Ozymandias. Mais du coup, en plus, il y a eu le petit cadeau. En plus, Ozymandias, qui est une carte série 4, quoi, en plus. Donc, ça montre que c'est pas forcément que les cartes à 5-6K tokens qui vont forcément intéresser les gens dans leur façon de jouer, quoi. C'est ça. Et en plus, on a eu un cadeau de Pâques. Donc voilà, moi, ça me. Je sais plus comment s'appelait le mode, c'est l'Arena Grande, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était plus pour le 1er avril, mais bon, oui, après ça coïncide un peu avec Pâques. Oui, c'était plus pour le 1er avril, c'est vrai. Effectivement, mais est-ce que tu peux nous parler de ce mode de jeu qui a complètement éludé Mister Nital ici présent? C'est parce que lui, il joue pas pour le fun, il joue pour le sérieux, les snap points. Là, c'était pas du sérieux, tout au contraire. Est-ce que tu peux nous introduire un peu ce mode de jeu? En fait, c'est typiquement, vous aviez donc plusieurs decks avec plusieurs personnages, comme l'Arena, comme le mode Arena. Sauf que les decks étaient juste... c'était des decks qu'on ne pouvait pas faire dans un autre mode normal, en fait. Vous aviez, par exemple, le pouvoir de Hulk, qui est de base... vous avez un gros Hulk et le pouvoir qui dit...
tous les Hulk coûtent beaucoup moins. Et dans le deck, il n'y avait que des Hulklings. Il n'y avait que ça. Donc on avait différents decks comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça très très fun. Surtout sur quelques jours. En plus, il y avait quelques récompenses. Donc moi, voilà, je me suis plutôt bien amusé pendant cette saison. Ce mois de mars, finalement. C'est ça. Après, attends, je peux t'interrompre juste un instant bien sûr. Pour remercier Zakaria qui vient de balancer 5 gifts, et je remercie en même temps Genghis qui avait renouvelé son 16e mois de Prime. Merci à vous deux, vous avez lancé un train de la hype. Merci beaucoup pour le soutien. Excuse-moi Picsou, mais je me devais quand même de remercier nos amis. Merci beaucoup à eux. Le fait est que maintenant, la saison Apocalypse, etc., les cavaliers de l'Apocalypse, etc., la saison est finie. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose aussi, parce que y a plein d'univers qui sont très intéressants dans l'univers étendu de Marvel. Et donc retrouver du cavalier de l'Apocalypse, j'avoue que ça me fait peut-être un petit peu grincer des dents, mais bon, c'est pas grave, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Voilà. Ça, ce sera pour le mois d'avril, mais en tout cas un mois de mars plutôt positif de ton côté. Avec Ozymandias en carte préférée. Et si je peux me permettre de donner un petit peu mon opinion également sur le mois de mars, moi je trouvais que c'était un mois, j'ai envie de dire un peu mi-figue mi-raisin, mais je trouve ça marrant que vous n'ayez pas parlé du tout de Iskall Invincible, parce que quand elle est sortie, j'ai eu l'impression que c'était quand même une carte assez intéressante finalement, qui tombe rapidement dans les tréfonds de l'oubli pour tous les deux. Non. Moi, on rappelle son effet, c'est fin de tour, si vous perdez cet emplacement, la puissance de cette carte est doublée. Donc c'est vrai qu'à la base, on peut imaginer en tout cas qu'elle va potentiellement mettre pas mal de pression à l'adversaire. Vous n'avez pas trouvé ça assez efficace pour que ça rentre dans vos routines de deck? Moi, je trouve que c'est quand même une carte qui est forte, hein, on va pas pour moi. Après, avec des duels que moi je fais, etc., j'ai beaucoup tendance à retrouver les mêmes decks en face, et donc beaucoup de Cosmic Ghost Rider. Donc en fait, Iskall fait rien, littéralement. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté un petit temps, puisque pour moi, c'est quasiment impossible de la jouer. Yes. Voilà. Et toi, Nital, à haut niveau, Iska, tu dis c'est un peu la même merde. J'en profite pour remercier Nobito avec son Prime et ses 66 mois. Merci beaucoup, vous pouvez passer le train de la hype au niveau 3. Bientôt le prochain mois, 6-7. Pour Iska. Pour Iska, franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Ça a quand même vachement changé des trucs sur la méta de ce qu'on joue. En fait, c'est une carte qui a obligé à réfléchir à pas mal de trucs, et il se trouve que elle est dans des decks qui sont un peu stables, on va dire, mais qui sont bien dans la méta, genre Doom 2099, des trucs un peu neuneux comme ça, où en fait c'est quand même très 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 facile à jouer et ultra prévisible. Mais bon, si ça fait assez de stats, ça fait assez de stats, quoi. C'est comme ça que ça marche ces decks-là. Au final, oui, non, clairement, c'est juste que c'est un mois qui dure depuis tellement longtemps que c'est vrai que j'avais presque oublié que c'était de ce mois-ci. Iska, je l'ai revu tout à l'heure quand je faisais le récap sur Untap des stats des cartes de la saison. J'étais là genre, mais oui, il y a Iska en fait. Et donc oui, non, clairement, carte impactante. Et encore une fois, carte ultra simple dans le design, mais pourtant, design incroyable. C'est drôle, ça donne de l'interaction avec l'adversaire. Juggernaut Horseman of War, puis son père. Voilà, c'est tout. Yes. Et il y a peut-être une carte de ce soir qui ressemble aussi son père, quoi. Peut-être ils ont un père en commun, quoi. Ok, j'ai trouvé aussi que cette saison, elle était marquée entre guillemets, parce que ça fait quelques mois maintenant, mais en fait, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus mois après mois. C'est vas-y frérot, il y a trop de modes temporaires. Un mode temporaire fini, 3 jours après, un nouveau mode temporaire qui se lance. J'ai plus le temps de faire de la conquête. Ça, c'est le point un petit peu négatif. C'est parce qu'aussi, je donne pas 8 heures de mon temps quotidien à Marvel Snap. Mais un peu moins d'1 heure, il est vrai. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, parce que c'est un petit truc, peut-être vous en êtes même pas rendu compte, mais dans ce fameux mode
temporaire qui d'ailleurs a coûté 2 gold. On m'a dit Camille, 2 gold, il va pas lâcher ses 2 gold. Alors sachez d'ailleurs que j'ai lâché mes 2 gold, mais qu'en vrai vous faire lâcher 2 gold c'est de l'arnaque parce qu'il n'y a rien qui coûte 8 gold dans ce jeu. Eh oui. Donc du coup quand on vous prend 2 gold, on vous prend 10 gold et il n'y a rien qui coûte 10 gold dans ce jeu. Donc quand on vous prend 10 gold, on vous prend 100 gold et il n'y a rien qui coûte 100 gold dans ce jeu. Donc quand on vous prend 100 gold, on vous prend 700 gold en vrai. Voilà, allez, après je vais rien dire parce que... Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment vraiment cool dans ce mode de jeu, c'est qu'on pouvait gagner des tickets conquête infinie. Et c'est vrai que la vérité, maintenant Marvel Snap, ça fait plus de 3 ans qu'on est dessus, nous ici. On est un petit peu des vieux de la vieille, quoi. Et frère, spammer les Proving Ground, là, c'est bon. En vrai, c'est pour faire des vrais tickets, j'en peux plus, ça ne m'amuse pas, c'est trop long, c'est chiant. Moi, ça m'ennuie, en tout cas. Voilà. Si ça vous amuse, tant mieux. Mais moi, c'est vrai que j'ai trop roulé ma bosse de par là-bas. Et j'ai trouvé que de mettre des tickets infinis dans un mode de jeu temporaire en récompense, bah, j'ai trouvé que c'était assez cool parce que ça donnait un petit peu envie. Et d'ailleurs, je suis parti refaire de la conquête, pas plus tard qu'aujourd'hui encore. Ça donne envie et ça remet un peu de lumière sur ce mode conquête qui est un petit peu, j'ai l'impression, peut-être que c'est qu'une impression, mais laissé un petit peu de côté. Et là, ça vous dit, bah au fait, je te donne un ticket infini quand même, tu peux aller là-bas. Déjà, t'y vas, t'es sûr que tu vas repartir avec des récompenses. Donc c'est quand même plutôt nice. Et voilà, c'est un petit détail. Comme quoi, des fois, il y a des petits tweaks comme ça qui peuvent permettre, je trouve, de remettre l'emphase sur tel ou tel aspect du jeu et que j'ai trouvé quand même très positif. Voilà. Voilà, gros shout-out à tous ceux qui mutent les emotes, bien sûr. Vous êtes des bâtards. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, c'est la vie. Non, je plaisante, c'est parce que j'en ai parlé il y a quelques jours pendant mon stream et on plaisantait autour de ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai, une saison sympathique, mais qui va continuer maintenant avec... Ah, puis si, et retour des... Sur le mois de mars, retour des drops, des Twitch drops. C'était ça que je cherchais. Ah oui. Et ça a l'air tout bête parce qu'on peut dire ah oui mais vous par exemple que vous êtes créateur de contenu. Bah oui mais on est créateur de contenu mais on est aussi viewer, on est aussi joueur en fait. Donc du coup quand vous avez des Twitch drops, nous aussi on a des Twitch drops. C'est-à-dire que nous aussi on récupère des récompenses et je trouve ça assez cool que ce soit enfin revenu. Sachez d'ailleurs que ça revient ce soir à nouveau à partir de 21h, donc au moment de la nouvelle saison. Donc dès 21h vous aurez rien à faire. À 21h les drops s'activeront automatiquement sur la chaîne et vous pourrez en profiter pendant toute la semaine. Sur les chaînes qui streament de façon générale du Marvel Snap, je ne peux que vous inviter à aller bien évidemment retrouver Nital tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 pour pouvoir profiter des drops et le soir à partir de 20h chez Picsou pour profiter des drops également, étant donné que c'est là-bas que vous verrez très certainement le meilleur Marvel Snap de la plus grande qualité qui soit, les amis. Voilà. Donc non, mais un mois de mars, moi je dirais plutôt sympa, mais qui donne effectivement, parce qu'il a été long, comme tu le disais, Nitéal, envie de se tourner vers l'avenir, envie d'aller sur ce mois d'avril en bonne et due forme. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller react un petit peu ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà vu à la maison, mais de react à la vidéo de présentation de la saison fait par Ben Brode, toujours un petit peu à la réalisation. Oh, j'ai gagné une emote. Waouh, merci beaucoup pour le chouchou train de la hype. Ça fait grave plaisir. Merci pour le soutien. C'est fort apprécié. Vidéo qui dure même pas 5 minutes. Même si Seti l'a pas vu, c'est que personne l'a vu de toute manière. La vidéo a bloqué à 300 vues. Du coup, on va la regarder ensemble. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie pour que vous l'ayez à la maison, pour que vous puissiez la regarder ? Bah non, vous la regardez sur le stream, mais ça vous met un temps décalé. Ça va être méga relou pour vous. Ouais. Ah, je vous partage mon écran. Je peux vous partager mon écran ? Oui. Combien ? Alors attendez, je fais ça sur Discord au taf. Est-ce qu'on a le droit de parler pendant le film ? Bah oui. Tout merde, je vais mettre des pauses, la vérité. Donc la réponse est oui. Boum, l'écran est partagé sur Discord également, comme ça vous permettra de l'avoir sans délai. Et du coup, très chers amis, nous lançons dans ce qui va démarrer dans 30 minutes maintenant, c'est-à-dire la prochaine saison autour des X-Men. Alors, attention pour les épileptiques. Attention pour les épileptiques, oui, bien évidemment. J'espère que ça va vous. Voilà, on vous salue. Ah, vous avez vu, il y a écrit Horseman Audition, c'est-à-dire audition pour des cavaliers. Les cavalards. Les Kevlar. Donc ça c'est Strife, le personnage de la saison. Ça c'est Spider-Man, Batman. Angel. Ok, Green Lantern. Wesh. Ouais, exactement. Et un mort-vivant de World of Warcraft. Ok. J'aime bien quand il faut des petites intros animées comme ça, moi je trouve ça rigolo. What's up, it's Ben Brode.
Agreed. Est-ce que vous préférez que je mette les sous-titres? Attendez, je vais vous mettre les sous-titres. Ah, elle dure moins de 5 minutes la vidéo. Ah bah c'était Ça marche pas, les ouais, sous-titres. elle dure moins de 5 minutes. Ouais, je pensais qu'il y avait des sous-titres automatiques. Elle dure moins de 5 minutes, du coup ça va être assez rapide. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai le contenu c'est nous, c'est pas lui. Non, mais ça veut dire qu'ils ont peut-être pas fait trop de scénarios, de trucs bizarres. Bah non, mais regarde là, j'ai l'impression il est dans des bureaux, frérot. Et tout ce qu'il a fait, Ouais, c'est c'est juste lui. mettre le fond d'écran Marvel Snap derrière lui. Mais dans des bureaux. et encore, est-ce qu'il est vraiment dans un bureau ou est-ce que derrière lui c'est une image Shutterstock, frérot? Non, Lui, il est c'est devant bien. un fond vert, tu vois. Et ils ont dit ouais, mettez une image de Marvel Snap ici et puis ce sera Marvel, tu vois. Ah, vérité, 100% ça. peut-être. Ça a l'air très fond vert, hein, je trouve. Ça a l'air très Non, mais fond vert. Non, mais c'est 100% ça. Hein. Et je leur souhaite que ce soit fond vert parce qu'avoir un baby-foot de cette qualité de merde qu'il a là sur sa gauche, du coup, à lui, la vérité, Ouais. j'espère que Second Diner, vu le prix des bundles, vous avez un vrai baby-foot, si vous avez un baby-foot en tout cas, quoi. Ride, and the X-Men aren't having a great time. Which brings us to the season pass card Strife. Donc ça c'est la carte justement du Season Pass, Ouais. dont on parlera un petit peu plus en détail, notamment au niveau du lore, mais qui a un coût de 4, une puissance de 6, et qui a pour mot-clé objectif, mot-clé qui a été découvert du coup, quoi, qui a été en tout cas lancé, j'ai envie de dire plutôt, le mois dernier. Si une fois que vous avez joué 3 cartes on reveal, ouais c'est ça, une fois que vous avez joué 3 cartes on reveal, ça vous permet d'utiliser le on reveal d'une des cartes au coup le plus haut de votre main. Donc si vous avez plusieurs cartes coup 6, ce sera une des cartes au coup 6 par exemple. Ce sera la carte au coup le plus haut de votre main. Ce qui semble plutôt ludique, mais plutôt efficace également, de prime Ça me abord. paraît vraiment terriblement fort. Hein. Yes, avec un ratio poids-puissance qui est pas dégueulasse, quoi. 4-6, c'est pas ouf, mais je veux dire, c'est pas horrible, quoi. C'est pas horrible pour un effet qui a l'air d'être si fort que ça, finalement. Non, mais je suis assez d'accord. Après, en fait, le truc, c'est que quand tu doubles ça avec Fin Fang Foom, en fait, t'as double Fin Fang Foom dans ton deck, dont un qui arrive ultra tôt. Non, c'est abusé. Après, il faut que ce soit. vraiment. Ouais. Ah oui, c'est si t'as que Fin Fang Foom en coup 6 dans ton deck, alors du coup. Non, Tu l'as c'est dans pas une ta coup main. 6 Fin Fang Foom, c'est une coup 7. Donc c'est toujours Fin Fang Foom qui proc. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas, Fin Fang Foom. Ouais, Est-ce non. que toi aussi, Nital, c'est tout de suite à Fin Fang Foom que tu penses lorsque tu vois Strife? Ouais, clairement. Enfin, je pense à Fin Fang Foom, je pense à Galactus forcément, mais je pense aussi à Arnim Zola. Oui. Parce que Arnim Zola, c'est une très bonne carte qui a un coût vraiment élevé, un effet très fort pour une petite puissance. Donc déjà, c'est cool de récupérer Arnim Zola avec Strife. Mais surtout, les objectifs, on le sait, donc peut-être que ça a été patché depuis, mais se réinitialisent quand tu crées des copies des cartes. Donc ça veut dire que par exemple, si tu fais Strife, il active Fin Fang Foom, c'est cool. Tu le Arnim Zola et les 2 nouveaux Strife réactivent Fin Fang Foom. Et dans ce cas-là, Ouais. c'est la fête à la saucisse. Ah voilà, ça fait des ping-pong Nimrod et tout ça, comme dans les batailles, quoi, et tout. Vraiment incroyable, quoi. Yes. Imagine Cable at full strength, but raised by a Bah, en tout cas, ils prennent comme exemple, effectivement, Fin Fang Foom, même dans la vidéo officielle Meilleur de exemple, Second hein. Diner, quoi, As its forcément. clone, Strife's powers mirror Cable's. Ah, et So Blob Marvel alors copies the highest Ouais. common Beublo, reveal Beublo. in your hand. Beublo, le petit His Beublo. objective is met. Et Venom! There's no non, pas techno-organic Venom. virus and no Ah bah, Du coup, allez, c'est bien Venom! rétroactif. C'est bien rétroactif. Speaking of virus, Ouais, c'est rétroactif, ouais, tout Donc à fait. ça a l'air d'être ça a l'air d'être pas mal. Il y a Caroul dans le chat qui a l'air de dire que ça pue, mais yeah. Non, mais- So, voilà, je donne quand même un petit peu de react, je lis le chat quand même, faut le savoir. Mais Have you tried turning it off and back on again? Should I be Ah, c'était là le attention aux Hopefully it's épileptiques. nothing like Ah non, a mais ça va être toute la vidéo. techno-organic virus. Ah, tu l'as vu en entière, toi, c'est comme ça tout le temps? Oui, oui. Ok, ça c'est Techno Organic Virus qui sort en Season Pass Premium aujourd'hui ça. aussi à 21h et qui sera donc comment on Et on appelle ce type traitera de son carte? lore Un sort? aussi. Une action? Un sort, parce que moi je dis un sort mais je suis pas sûr que ce soit le terme. Oui, si, c'est un store. C'est un Un store. skills. Eh mais ils appellent ça Nital, un le skills. Projix de ce week-end, frérot, t'as ouais. mis en mode chiffon carpet et que ça arrête pas de bailler à grosse gorge déployée, frérot. On peut envisager des grosses deep throats ce soir avec Nital. C'est incroyable. Imaginez-le déjà avec sa coupe mulet. Ça va aller fort. Et donc du coup, Techno Organic Virus, un skills comme vous dites. donc une action, on va dire une carte action avec pour effet révélé forcément. Ah donc ça copie cette carte dans votre main avec plus de coups et ça infecte les autres cartes ici et ça remplace leur texte. Oui, la lecture est à peu près bonne. Ça veut dire que c'est un petit peu un fonctionnement à la Galactoïde zombie là, un petit peu là. Zombie Galactus, zombie Galacti un peu. On se met des virus et tout, non? Je sais pas.
Bah, c'est Bah, en non, mais gros- pas la même chose exactement, vous voyez, mais je veux dire un peu dans l'idée. Ouais, rien à voir. Yes. Alors, en vrai, la carte, je sais pas trop c'est quoi l'intérêt, parce que j'ai l'impression que c'est très cher quand même. Ouais. Mais il faudra voir. Peut-être qu'il faut juste la jouer 2 fois. Je sais pas. Ah, Après, tu il faut quand même tu la joues 2 fois, trois ça veut dire styles, qu'elle t'a coûté 3 quand même déjà, hein. 4 même. 4. 1 Bah. plus 3. 1 plus 2. Oui, mais elle coûte déjà 1 la carte. Tu la joues à 1 puis je à 3. play, vous avez raison, vous avez raison. Marble Snap, it Vous avez spreads by raison. cloning its text onto the other cards. Ah at its ouais, je location. trouve ça. Là, tu vois, il a idiot. dépensé Returns to your 4. hand with +2 cost, ready Et to infect the next poor bah, soul. du coup, il a fait plus 2, donc plus 10. Il a fait Hand 10 points, quoi. +2 cost, C'est pas plus. Il a fait 4 et il a fait plus 10. C'est ça que tu dis? Ouais, parce que là, toutes les cartes qui ont le technovirus dans la gueule, ils ont plus 2. Ça fait une 4-10. Ouais, puis c'est difficile Ouais, de, c'est jouer, ça. de le jouer plus que... Est-ce que tu penses qu'on peut envisager de le jouer à tous les tours impairs? Bah non, parce que déjà le T1 ça sert à rien. Il bug là. Moi, Ouais, j'ai pardon. cru entendre un peu. Je- Après, c'était peut-être moi. mais- je disais, est-ce que vous pensez que ça s'envisage de jouer jusqu'à 3 fois dans la game ou ça semble vraiment... Bah, vraiment c'est-à-dire fou? que tu dépenses 5 après, donc c'est 8 d'énergie et ça fait que toutes les cartes sont buffées de 3. Donc au maximum, tu fais 27 de value. Ok, et si Pour tu huit remplis d'énergie, ça vraiment me ton semble board, pas tu du vois, un petit peu à la façon des decks qu'on avait à l'époque avec des Patriotes, des Ultrons, des machins, des trucs, tu vois. Squirrel Ouais. Girl, hop, rajoute des rochers, hop, Mollman. Fou, fou. Ceci est une intervention de Mollman. Les subterranéens débarquent. Ah ouais, mais vraiment, frérot. Oh, la rechute, la retombée après la coke, là, ça va pas du tout, là, c'est... Ouais, j'avoue, Rastafari, man. Je suis fumé un petit pet là, juste avant de commencer l'émission, putain. Putain, c'est incroyable la vie, ouais, putain. Il a les yeux qui piquent, le pauvre. Non, mais du coup, vous imaginez pas un monde dans lequel, sur ce type de deck, on va avoir tendance à vraiment beaucoup remplir? Parce que là, il y a que 5 cartes. Mais en vrai, si des cartes, il y en a 12, Ouais, mais bah tu me diras, il n'y en aura pas 12, Bah, du coup, il y en aura 11. tu peux pas. Mais C'est 9. C'est 9 le max. Parce que tu peux, quand tu joues le spell, il faut que tu aies une place, donc t'as que 3 cartes. ouais. Ah, Ça mais veut dire c'est que tu que peux sur toucher le que trois terrain cartes où par tu emplacement. joues. Ah, pardon. Oui. Ah ouais, c'est de la merde, non? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas l'air ouais, vu ça me comme paraît ça. pas fou. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être Ça- que on se rend pas compte. Bah, ça veut dire qu'en gros, tu le joues sur 3 emplacements avec 3 cartes au max. Disons que tu as vraiment value le max. Ça te coûte 1, puis 3, puis 5, donc 8 en tout. 9 en tout même. Et ça t'a donné 27. Donc c'est de la merde. Non, mais en vrai, Voilà. est-ce que c'est le fait la même carte où tu augmentes pas son coût de 2 à chaque fois qu'elle est jouée? Tu vois, où tu la augmentes de 1 par exemple. C'est trop bien. Non, mais parce qu'il faut quand même augmenter un peu, sinon ce serait trop fort, je pense, tu vois, largement. Mais t'augmentes, du coup, ça fait une 1, 3, 6. C'est ça? 1, 3, 6. Bah oui. 1, Bah là, c'est plus 1, 3, 2, 5 là. 3. Non, 1 plus 1. Plus 2. Ah oui. Ça fait Oui, qu'elle d'accord, coûte ok, 2. ok, je Tu comprends. vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, 6 à la fin et ça te donne un potentiel de 27 puntos. C'est pas non plus la folie, hein, mais c'est en vrai, je pense que ce serait mieux. déjà. Ce serait pas dégueu non plus. Quoi, je pense que ce sera envisageable en tout cas. Bon, on verra en tout cas, Ouais, mais c'est ouais. vrai que de prime abord, voilà, c'est vrai que c'est pas la carte To infect the next qui nous fait poor rêver soul. pour l'instant. Parce qu'on rappelle qu'en plus, bah, mais que ça enlève le texte des cartes. Mais après, ça peut être intéressant dans un deck où à la base on a Sauron et notre but c'est d'enlever les Typhoïdes Mary, les Atuma, les Mon cul sur la commode, les Red Skull et consorts. Bah, ça peut jouer cet effet de on va retirer les effets continus néfastes qu'on a de notre côté du terrain aussi. En vrai, ça peut être joué une fois pour peut-être cet effet, ouais. Mais bon. Okay, Et en gotta go. plus, comme les cartes elles ont plus d'effet, si derrière tu joues Iron Patriot, les cartes sont boostées de plus 2. Ouais. Ok, là, je suis en train de. Ah si, elles ont un effet du coup. Ah, ok, ça remplace. Du coup, ça devient Oui, pas des c'est ça. cartes sans effet. Ouais, c'est pas comme si c'était Non, fait non. Enchantress, quoi. Ouais, ok. Non, elles ont un effet continu. Ouais, my bad. C'est... Et donc, Spectrum! Ah oui, Spectrum ça marche. Ouais. Ah oui. Yes. Hey, is that Ben Brady? Broad infected me with a seasonally appropriate Ah, mais moi, je crois que sur leur dernière vidéo, ils avaient cramé trop de budget. Du coup, là, ils ont pas eu les Ah non, moyens. mais Ah, là pour le c'est- coup, le budget c'est vrai que c'est juste des gars qui se filment quoi. He has blades for wings. Archangel! Il y a- Archangel, la vérité, si c'est pas une bête de cartes, eh vas-y, c'est bon, je désinstalle Marvel Snap. Wow. Non mais blague à Bah. part, vas-y, Archangel. moi c'est vas-y, c'est mon ambiance et tout ça. La carte elle est trop belle. Horseman of Death.
Il est incroyable. C'est une 2-3. Ça a été le premier. Ah ouais, toi tu veux nous spoiler le lore de Archangel quand il arrivera, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Il nous l'a déjà dit pendant le Gambit. Ah, et toi, tu veux faire le faillot qui... Ah, comme il a commencé à dire je suis pas d'accord avec Nithéal, tu commences à dire tiens, j'ai peut-être sucé un peu Picsou quand même, parce que là, sinon, j'aimerais bien qu'il reste de mon côté quand même, ce petit bâtard. Ok, bah voilà, mais je vous laisse entre vous, y a pas de souci, moi je vais continuer l'émission, y a pas de problème. Ou alors, sinon, petit conseil perso, sinon écoute ce qu'il dit quand il parle du lore. Oh mon cœur saigne, mon cœur saigne. Non mais parce que quand il parle du lore, moi je suis en train de regarder tes yeux qui sont trop magnifiques. Mais du coup, mot-clé objectif, vos cartes sont détruites 4 fois, donc il faut détruire 4 cartes, ou en tout cas les détruire 4 fois, donc ça doit fonctionner également sur les cartes qui sont détruites, réintroduites dans ta main, j'imagine. Ça permet d'en ressusciter... Bah non, du coup peut-être pas. Ça permet d'en ressusciter une avec plus 4 puissance. Ça fonctionne sur les Wolverine, les Deadpool, les Headpool, les X23, les Flexiflex? Ouais, je pense que oui. Oui, mais pas pour Resurrect. Pas pour la Resurrect, voilà. Mais yes. Ok, bah du coup, c'est une 2-3. Ouais, ça me paraît pas trop. Si, en vrai, c'est pas nul, je trouve, hein, quand même. Si? Toi, tu penses que oui? Ouais, Yo, tu l'as joué, bam, à la fin, tu fais... Hop là, et Resurrect avec un plus 4, t'es heureux quand même, non? La stratégie que j'ai faite a été parfaite. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire, mais honnêtement, en dehors de Destroy, bah de toute manière, faut détruire une carte, faut détruire 4 cartes de toute manière, donc forcément qu'en dehors de Destroy, c'est pas ça, tu vois. Bah ouais, mais bon... On est c'est comme si tu prenais une carte de défaut, si tu disais ouais, bah en dehors de défaut, bah oui, c'est un peu le concept. En dehors de défaut, je pense que c'est... Avec cette carte, je pense que c'est dans le deck Destru, je pense que c'est vraiment assez facile de choisir ce que tu défausses. Hein. Par exemple, là sur l'exemple, on ce que voit, tu ressuscites, tu veux dire, c'est ça? Oui, ce que tu ressuscites. Ouais. Parce que tu peux très bien finir avec du je sais pas, t'as posé null au tour d'avant. Tu peux potentiellement tuer ta propre death pour faire grossir ton null, et en plus Archangel peut ramener ta death. Donc ouais, ça peut être pas trop mal dans le deck Destru. Ouais, moi je pense que ça peut ne pas être dégueulasse en tout cas. Après, bon, à voir du coup sur la durée. On a un Picsou ambitieux et audacieux, un Nithéal un peu plus sur la retenue. On verra lorsque la carte sortira ce qu'on en pense un petit peu plus en profondeur, j'ai envie de dire. Et là, il ressuscite qui? Bam, Killmonger, nul. Mais même l'exemple est nul. Montrez-nous un truc. Non mais c'est pas exemple. Non mais c'est pas des exemples, tu le sais. Hey, is that Justin Brode? Faut pas les écouter. I already made that joke and Brady did not laugh. Listen, we've been infected by a digital virus that's slowly turning us all into thin. Mais en fait, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces effets visuels nuls là, qui débordent de l'écran en plus. Parce qu'en fait, c'est le technovirus, non? Ah, oui, tu vois pas qu'ils ont tous la même tenue que Ben Brode? Si, j'ai vu, elle l'a appelé Justin Brode d'ailleurs, du coup. Ah, ok, c'est genre, ils sont tous technovirusés, quoi. Technovirusés, quoi. Ok, d'accord. Wolverine, la carte peut-être la plus attendue par Nithéal ce mois-ci. Elle sort cette semaine. On en aura un lore absolument incroyable par Picsou, bien évidemment. Et en backstage, en coulisses, en pré-show, Nithéal nous disait ça, c'est le Juggernaut du mois d'avril. Du coup, une carte dont tu penses qu'elle ne fera pas grand chose finalement. Non mais elle passe pas la poule 1. Hein. Yes. Elle passe pas le premier tour des poules des... Non, des cartes. Hein. Non, c'est éclat. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est encore le cavalier de la War. C'est vrai. C'est deux fois que ça dénonce peut-être. Après, vous voulez dire c'est 2 fois le cavalier de la War qui est pourri un petit peu, quoi. Oui. Ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que la guerre, c'est de la merde. Bah, c'est bien, c'est bien. Ben voilà, la vérité. Fuck Donald Trump. Wow, calmez-vous, vous êtes fous. Nous, on est partisans américains. Ok, d'accord, boum, ça continue. En tout cas, Wolverine, Horseman of War, qui semble pas. Mais l'illustration est jolie. Oui. Ça, c'est... Et bah, ouais, je suis pas trop d'accord, je le trouve bien laid, moi. Ah ouais? Bah c'est parce qu'il coûte pas 5K tokens. S'il avait coûté 5K tokens, tu l'aurais acheté, frérot. Mais comme comme même la populace, s'il y a le droit, tu fais. C'est une carte que tout le monde peut avoir. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et Storm, attention, la nouvelle forme de Storm, Horseman of Famine. Non, pas la plus belle. C'est pas la plus belle. C'est pas la plus belle. Dans Marvel Snap. Horseman,
Mais Dans Marvel ouais, Snap, elle la elle a pas 8000 formes, mais il y a Storm et Storm Morphosman of Mavin. Oui, non, mais la plus belle des cartes qui sortent. Mais c'est pas la plus belle des cartes qui sortent ce mois-ci. Ah Je ok, trouve que Polaris, on l'a pas encore vu, c'est ça. Ah ok, mais juste pour l'instant. Et attendez, ce qui va arriver va être encore plus fou. En tout cas, du coup, on a une Storm qui sortirait en 3-1, une carte objectif à la fin de 2 tours in a row with unspent. Alors, on a dépensé 2 tours sans avoir dépensé la totalité de son énergie. Plus 2 puissance aux cartes qui se situent là où Storm est positionnée, ainsi que aux cartes qui se trouvent dans votre main. Plus 2 puissance. Ça peut aller très vite, ça peut donner beaucoup de puissance pour une carte en 3 qui est très jolie. Comme ça, là, juste à chaud, on est un peu ambiancé ou pas du tout? Mitigé sur cette carte. Mitigus, hein. Un peu. Ouais. Moi, un peu ambiancé, ouais, j'avoue. Oh putain, mais le schisme de Picsou et Nital ce soir, il est trop machala. C'est vraiment incroyable, c'est le clip farming là. On sait pas ce qui s'est passé. Ce week-end, il n'y a pas un moment où Picsou s'est absenté aussi, c'est parce qu'il était à Resto avec Nital. Il s'est passé des choses sombres. Et apparemment, j'ai l'impression maintenant, ils sont plus d'accord, laisse tomber. Ok, d'accord, donc toi, Nital, plutôt optimiste pour cette Storm. Peut-être qu'on va faire des choses. Ouais, je trouve que, en fait, de base, quand j'avais review la carte, je m'étais dit, ça a l'air pas ouf parce que la jouer puis après skip de l'énergie, c'est chiant. Ça voulait dire que ça faisait un gros effet, mais c'était chiant à faire. Sauf que maintenant qu'on sait qu'en fait, la carte marche, et tu skips de l'énergie dans la game, tu sais, tu skips ton T1 comme dans tous les decks, et elle, tu l'ajoutes T4, littéralement, tu as une 3-1 qui va générer peut-être 4 points dans ta main et 6 points sur le board, tu vois. Ça me paraît pas dégueu. Je pense peut-être que la carte, elle doit attendre un peu, peut-être une saison, 2 saisons plus tard pour être vraiment sympa, parce qu'on aura d'autres trucs qui iront sûrement bien avec. Mais moi, comme ça, j'ai l'impression que le fait que l'objectif track et du coup commence à faire proc son effet, c'est vraiment une bonne chose. Et j'en veux pour preuve qu'il me semble qu'elle était dataminée plus forte que ça et qu'ils l'ont nerfé entre temps. Donc peut-être en ayant repéré que voilà. Alors je suis pas sûr de ça, donc je vais aller vérifier avant de confirmer que je dis de la merde. Non, mais peut-être. Mais voilà, vas-y, pardon Picsou si tu veux. Non, Tu mais veux contredire. pour moi, enfin, je trouve que c'est peut-être. Yes. Merci beaucoup Picsou pour cette. Non, mais attends, d'accord, je cherche qui était mid. C'est pas le en Cavalier de l'Apocalypse de cette saison-là. Ça me fait penser potentiellement à du Caliban qui était bien dans ce qu'il faisait, mais qui était difficilement sortable autrement. Voilà. Ok, merci pour ce petit complément. It grants other cards at her location and your Son effet visuel, il est stylé aussi quand même. consecutive turns with unspent energy. We should check on Brady. Hey, Broads. Ouais, c'est stylax. You know, Polaris Horseman of Death thrives in tough situations. C'est quand même like ouf de this. se dire que c'est un gars, juste tu mets une chemise de Québécois là, de bûcheron, on dit c'est bon, c'est lui. C'est un cosplay de Ben Brode. Moi je connais mon prochain Halloween. Ah pardon, excuse-moi, j'étais sur Ben Brode et tout ça là comme un ouf. Waouh, ah ouais, on voit que celle-là tu l'as. Wouh, cette carte là tu. Ah, mais elle est incroyable. Ok, d'accord. Incroyable. Oh, pause, c'est Polaris, putain il va passer Polaris, non. T'inquiète pas, c'est YouTube, c'est de la VOD, on peut revenir en arrière. Donc effectivement, Polaris, Ouais. du coup, Picsou, je te laisse l'introduire parce que j'ai l'impression que vraiment t'as envie de l'introduire la Polaris. Polaris, qui visuellement, c'est une folie pour moi. Je la trouve vraiment trop belle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Toi, t'as déjà joué à Valorant, toi? Ouais, très peu, et je vois Et très tu parles mal. de Viper, je crois. Yes. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu la oui, vibe, c'est pour ça, je me dis peut-être ouais. que c'était ton genre de perso un peu gazeux. Oui, c'était là, un peu. totalement mon genre de perso, mais Yes. je suis. En fait, j'ai trop du mal avec. Bref, on va dire. Moi, je suis pas bon non plus, hein, t'en fais pas, y a pas de soucis. C'est en fait, moi je trouve Je que ne t'as suis besoin de je ne suis trop que de diamant, je suis concentration. que diamant 3, Je comprends. Moi, je suis même pas bon. je rigolais, c'était une blague. Donc ouais. Donc si les cartes en jeu, donc l'objectif c'est que vous infligez -5 de puissance aux cartes en jeu pour ensuite prendre une carte dans votre main et la poser là où elle se trouve. Voilà. C'est ça? Ouais, Ok, on est bon là. Ouais, c'est ça, c'est Non, un mais Dragon Lord en gros quoi. ouais, c'est ça. Mais qui coûte 2-2 Qui coûte quoi 2. dans le deck toxique. C'est ça. Moi je la trouve. Je pense,
Ça a l'air bien. Je trouve que ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Au-delà de son design. Ah, donc elle est belle et efficace. Est-ce que ce serait peut-être la carte la plus attendue du mois pour vous? Moi, oui. Ouais, moi, j'ai peur que ce soit vraiment que toxique, donc je verrai s'il y a d'autres trucs à faire. Après, bon, bah, si c'est une très bonne carte en toxique, plus une carte stylée qui ajoute un peu de swag à ce deck, pourquoi pas, mais c'est vrai que si c'est que un deck, c'est un peu dommage quand même. Yes. Bon, en tout cas, Polaris qui ne sera pas la dernière carte de la saison. Pour moi, oui. Mais quand j'ai vu le temps qui restait... Ah non, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à dire. Il y a des cartes série 4, mais je sais pas s'ils les mettent là-dedans. Non, mais ça, c'est... Par contre, ils précisent, c'est important, ça. C'est que si vous prenez le Season Pass dans le webshop, encore une fois, on ne peut que vous inviter, du coup, à passer par le webshop. On prend pas de commission dessus, c'est juste pour vous et vos économies. Ça vous permet, si vous avez un VPN, de l'acheter en monnaie philippine et du coup de payer votre Season Pass un peu moins cher. Mais au-delà de ça, surtout, ça vous permet de récupérer ce que vous voyez juste au-dessus, c'est-à-dire une carte du pool série 5 et donc un snap pack série 5 finalement, ainsi que les 3 bordures paillettes dorées, les bordures préférées de votre streamer préféré Nitéal. Quoi ? On dirait des nouvelles. En fait, ça ressemble pas à du doré cosmique. Ça ressemble pas à du... complètement à du doré cosmique. Ah ouais? Bah. Ok. Ouais. Non, ouais, c'est marrant parce que moi, quand je les vois, je vois des trucs complètement éteints. Et nuls. Éteints comme les dorés cosmiques, du coup. Donc ça, c'est qu'on reste sur le même level d'éteint, quoi. Oh, il flex! Il a un iPhone 17 Pro Max. Oh là là, quel beau gosse, punaise. Totally normal workflow, nothing to worry about. Any chance this cloning effect only works for a short while? Like these. Ça fait quand même réel parce que c'est trop random là comme endroit derrière, je trouve. Ouais, c'est vrai. Faut que ce soit un truc fond vert, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais c'est peut-être les secrets de la technique et qu'on n'a pas besoin de le savoir. En tout cas, on aura du coup, et ils le disent en même temps qu'ils annoncent ces cartes, 2 modes temporaires ce mois-ci avec le retour du Deadpool Designer. La vérité, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué en Deadpool Designer, donc c'est pas pour. D'accord avec toi, Camille. Pas parce que le mode de jeu est incroyable, même si j'aime bien, mais c'est. Vas-y, moi en fait j'aime bien quand genre laissez-moi un petit peu longtemps, tu vois, je sais pas, c'est comme entre deux. J'ai pas tartiflette, j'ai pas envie de manger. Bon, si en vrai la tartiflette, je peux en manger tous les jours. Mais bon, vous voyez un peu l'idée, quoi, tu vois. Un bon plat, mais genre vas-y une fois de temps en temps, bah, c'est bien, Deadpool Diner. C'est un diner, donc on parle de bouffe. Hop, une fois de temps en temps, c'est bien. Ça débarque le 9 avril et du coup, on aura Ashkanison et pour le Grand Arena, Mother Ashkani, qui, si je me rappelle bien, était une des cartes qui nous hypait le plus lorsqu'on l'avait scout dans les datamines. La petite Mother Ashkani. Hein. Mais je me rappelle plus ce qu'elles font en vrai. Et comme là, ils nous les affichent sans les. Je te les récap en rapide. Allez, vas-y. Mother Ashkani, c'était une 4x4, 4 roues motrices, super, SUV, neige. Okay. Et elle faisait l'effet de Majestic Windbeat, en gros, à peu près. Et ça te faisait une copie de la carte qu'elle buffait. Elle réduisait son coût, augmentait sa puissance et te faisait une copie dans la main. Ouais, c'est beau, c'est pas mal. Pouvait être très sympa. Et pour ce qui est de l'autre loulou, le fils d'Ashkani, lui, il est 2-3, Activate. En gros, quand tu l'actives, il te génère une carte de coût 1 sur un autre emplacement. Et le coût de la carte augmente. Ouais, c'est ça. Et le coût de la carte augmente à chaque fois que tu gagnes sur son emplacement. Donc un peu un style d'Iron Patriot. Si tu la joues tour 2 et que tu gagnes sur l'emplacement, le coût de la carte passe à 2. Ensuite, hop, tu gagnes le prochain tour 3, etc. Et à la fin, tu peux, en l'activant, invoquer un T4 par exemple, ou voire un T6. Si au moment où tu as activé, ça a invoqué la carte et ça c'est fini. Mais c'est plus tu l'actives tard, si jamais tu es en train de gagner le terrain, plus tu auras une invocation intéressante finalement, quoi. Exactement. Ah ouais, mais franchement, pour 2 cartes qui seront sûrement. C'est pas qui seront sûrement, c'est écrit au-dessus. Qui seront de série 4, ça m'a l'air d'être des cartes très prometteuses. Je suis d'accord. Hein. Ah, c'est incroyable. Avec Ozymandias et Sandstorm là, le mois dernier, ils mettent des trucs où on a vraiment envie d'aller les récup. C'est vraiment une plus-value de les avoir et je trouve ça cool. Yes, bah franchement, très enthousiaste en tout cas quant à ces 2 cartes. Et au Deadpool Diner. Voilà, c'était assez cool, mais c'est bien parce que ça nous permet en vrai de la regarder ensemble avec nos petites pauses et nos petites réactions sans que ça prenne non plus une demi-heure. Donc merci Ben Bro de continuer à faire des vidéos courtes. Voilà, la Hadim, t'es le meilleur. Boum, allez hop, dégage. Non, bah du coup, franchement, une saison qui a l'air d'être plutôt prometteuse. Plusieurs cartes qu'on a un petit peu dans le scope. Mais ce que je vous propose, étant donné que cette
prochaine saison commence dans 5 minutes, c'est qu'on s'attaque directement à la carte du Season Pass avec l'histoire de Strife. Et du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il va nous parler de Strife. Et à ta grand-mère, il met des baffes. Ouais, je l'ai vu la dernière fois, il a mis une baffe à votre grand-mère. Allez porter plainte. Du coup, Strife, présenté par Picsou, ça donne quoi ? Et ça dit que Strife, de son prénom Cloud, c'est pas le premier héros du jeu Final Fantasy, puisque c'est le héros de Final Fantasy VII. Donc, me laisse dans la merde. Bref, passons. Alors, apparu pour la première fois dans les Nouveaux Mutants numéro 86 en décembre, combien 86. Camille 86 du coup, tu viens de le dire. Ok. T'as pas dit ça ? Non, numéro 86. Ah pardon, t'as dit en numéro 86 en décembre, il y a marqué février. Mais Nitel a raison, il m'écoute pas. Mais il y a marqué février, frérot. Février, oui. Mais t'as dit décembre. Ah pardon, février. Ah ouais, d'accord, mais c'est pas que je t'écoute pas, février, c'est qu'il y a un moment là, il y a une dissonance cognitive qui se passe, tu vois. Pardon. Ok, donc tu me demandes en quelle année est-ce que Strife est apparu pour la première fois et c'est dans le... C'est la bonne couverture là que tu as mise à droite là. C'est la bonne couverture, exactement. Ouais, ça c'est vieux, hein. Ça franchement, je pense que c'est fin des années 60, je dirais. Je dirais... C'est quoi le... C'est The New Mutants. Ah, The New Mutants. The New Mutant, ouais. Et c'est qui le... Ah, c'est qui le personnage là sur le petit timbre poste là en bas à gauche là avec sa tête de Fonzcar. À gauche, je vois pas de qui tu parles. Mais tu sais, tout en haut là, on voit plein de têtes et il y a un gars, il a une tête de cartoon. On dirait que c'est, je sais pas du tout qui c'est. Ah ouais. Peut-être chelou, hein, si vous le savez dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. C'est peut-être Warlock. Ouais, je pensais à Warlock, mais je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est Warlock et tout. Ok, une tête de délire en tout cas. Bon, vas-y, je vais dire 71. 71, ok, nickel. C'est pas mal ce que tu dis là. Hein. Allez, pour le folklore, 76. 76, et souvenez-vous que c'est 2012. dans ces époques-là, les couvertures étaient bien plus à chier. Puisque c'est 1900... Oui, bien sûr. Puisque c'est 1989 cette couverture. Ah ouais. Donc voilà, ouais. Putain, c'est quasiment 90 quoi. Ouais, quasiment 90. Je pense qu'il y avait... T'as gagné, bravo Nitéal. J'ai à côté de la plaque, mais... putain, ah ouais. Ouais. Ok. Donc créé par Louis Simonson et Rob Liefeld, Strife est un clone... un clone mutant de Nathan Summer, plus connu sous le nom de Cable, fils de Cyclope des X-Men. Le nom de quoi tu peux redire, pardon, ça va? Cable. Mais c'est Cable. C'est Cable. D'accord, qu'est-ce que j'ai Cable. Je me dis, attends, il parle de Cable, c'est ça qu'il dit. Ok, d'accord. Oui. Qui lui-même, donc Cable, est le fils de Cyclope et de Madeline. Pété un câble. Yes. T'as tout dit. Tout dit, chacal. un clone. Bref. Donc c'est le Cable. Donc lui, Strife, c'est un clone de Cable, d'accord, qui lui-même est le fils de Cyclope et d'un clone de Jean Grey. Mais avec Cable, n'empêche que t'avais les chaînes de télé gratuites, quoi. C'est vrai. Ouais, donc, poursuivons. Pas ta meilleure, celle-ci, Camille, pas ta meilleure. La plus américaine, c'est vrai qu'en France, ça n'existait pas, avoir les chaînes du câble. C'est vrai. Hein? Quoi? Bah, c'était plus télévision par satellite, vous. Non. Ouais, si, t'as raison. Non, oui, t'as raison. Ok. T'as raison. Et oui, c'est ça, c'est Tissé Madeleine Prior, sa maman. Donc, à la fin du 37e siècle, Mère Ascani, chef du culte Ascani, cherchait un guerrier capable de défier le tyran Apocalypse. Elle envoya Sœur Ascani, donc pas Mère Ascani, mais Sœur Ascani, dans le passé pour récupérer Nathan, infecté par le virus techno-organique. Et là, vous allez me poser la question,
Qu'est-ce que le virus techno-organique? Ah non, je sais très bien ce que c'est. C'est un skills de coup de 1 qui redonne plus de puissance à toutes les cartes sur le terrain et qui revient dans ta main avec plus de coups. On connaît. Donc le virus techno-organique est un organisme en croissance qui transforme les tissus vivants ou ayant été vivants en technologie animée. Donc c'est pour ça que sur la carte on voit que son bras se transforme en technologie. Finissant par consumer on voit que son entièrement bras se transforme, non? Pardon, je vois pas. en technologie. Le bras de qui? Je parle du technovirus. Ah oui, ok, d'accord. Ah ok, je cherchais dans l'image qu'on voit. Non. Bien qu'un hôte transformé continue de fonctionner comme un organisme vivant, il est animé par le désir de propager le virus à d'autres formes de vie. En l'absence d'antidote connu, le virus peut être contenu par des moyens psychiques tels que la télékinésie. Bref, ça c'était la petite aparté pour le technovirus. Maintenant, revenons à Strife. Mais le technovirus, il a été créé par Mr. Sinister, non? Ça, je n'ai pas l'info. C'était juste pour voir si j'avais 2-3 connaissances ou pas. Peut-être, c'est possible. Okay. Donc, on en était où? Oui, dans le futur, des techniciens tentèrent de sauver Nathan grâce à une technologie avancée, mais optèrent finalement pour le clone en raison de la gravité de son état. Le clone Strife donc fut élevé par Apocalypse dans le but de devenir le réceptacle de sa propre conscience, lui inculquant sa philosophie cruelle et impitoyable, pervertissant son esprit. Lors d'un rituel visant à transférer l'esprit d'Apocalypse dans le corps de Strife, la vérité sur ses origines fut révélée. En fait, Strife c'est Sasuke et l'autre c'est Orochimaru, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ah ouais. Grâce à pas moi en l'intervention Naruto aussi, toi, si que je comprenne, je me rappelle, putain. Grâce à l'intervention de Kakashi et de Minato et grâce à l'intervention de Nathan et de ses parents, Apocalypse fut vaincu et Strife échappa à son destin funeste. Rendu fou par la révélation de son statut de clone, Strife se mit en quête de pouvoir et de vengeance. Voilà. Mais du coup, c'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un méchant. C'est un méchant qui veut se venger d'un méchant, du coup, ça fait qu'il attaque plutôt les méchants. C'est un méchant qui veut se venger de son état. Ben, comment tu te venges de ton état? Sur soi-même. Sur soi-même. Non, mais de ton état, genre l'état français? Quel l'état? Oui, celui-là même. Non, mais ça veut dire quoi de se venger de son état? Bah, de se venger du fait que en fait on lui, enfin c'est un clone quoi, donc oui, mais du coup c'est de la faute de l'Apocalypse, non? Non, c'est pas Apocalypse, enfin c'est pas Apocalypse qui a créé le clone. Mais c'était pas lui qui le voulait? C'est pas une commande Amazon? C'est lui qui l'a élevé. Ok, mais qui a créé le clone alors du coup? Dans le futur, des techniciens tentèrent de sauver Nathan grâce à une technologie avancée, mais optèrent finalement pour le clone en raison de la gravité de son état. Voilà. Ah mais donc en fait les gens ils l'ont sauvé en vrai, sinon il n'existerait pas. Ils ont sauvé Cable, ils n'ont pas sauvé Strife. Ok, bah après faudra pas dire pourquoi est-ce que j'écoute pas Picsou, c'est juste que je comprends pas ce qu'il dit frérot, moi je vous dis la vérité. T'inquiète, j'ai pas compris non plus. Ok. Non mais oui. Câble était sur le point de mourir, ils pouvaient pas le soigner, du coup ils en ont fait un clone, ça a donné Strife. Voilà. Et il veut se venger de quoi? Je comprends pas en fait. So what? Il a été rendu fou en gros. Il a été rendu fou par son état, par le fait que Apocalypse lui a inculqué. Ah donc c'est Apocalypse ce méchant. Oui, mais il a engendré un autre méchant en fait. C'est juste ça. Il est con, Strife, en vrai, c'est vraiment un personnage nul. Ok, bon bah écoute, il a des pics sur une armure, de toute manière, souvent quand t'as des pics sur une armure, tu ressembles à Shredder, et ça veut dire que t'es vraiment pas le dernier des... C'est vrai qu'il ressemble à Shredder en plus. Eh ouais, mais en plus baraque quoi. Ok, bon en tout cas, on préfère son l'effet de la carte de Strife que son histoire finalement, qui sera peut-être plus efficient, et bah je sais pas, toi, on a déjà dit un petit peu en même temps si on était un peu ambiancé par la carte ou pas. C'était oui pour tous les trois, oui. Je pense. Je peux clôturer comme ça. Je dirais que le fond là, c'est pas le bon, hein, parce que nous c'était la saison dernière, frérot. Ah merde.
Je te le dis en discret. Oui, mais c'est la même chose. Je voulais pas Non, c'est pas. Arrête de me dire c'est la même chose, frérot. On voit Gambit, on voit ça. Tu me racontes. Y a pas un nouveau fond avec Storm, avec machin, avec truc. T'as voulu m'embobiner. M'embobiner, moi qui travaille au sentier depuis 20 ans. Mais tu te fous de ma gueule. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je me suis dit. En fait, pour moi, c'est tellement la même saison que je me suis dit. Ouais, ok. En fait, j'ai pas fait le lien qui manquait. T'as pensé que je me rendrais pas compte de la supercherie de Scapin, frère. Non, même pas. J'y ai même pas pensé en vrai. J'y ai même pas pensé. My bad. Non, mais je rigole, c'est pas grave. Et du coup, tu voulais aussi nous parler de Wolverine Horseman of War, voilà, sans transition. Alors là, ça va être compliqué. Alors ça va être compliqué, mais très simple en même temps. Ah, et d'ailleurs là, t'as mis. Ah non, j'ai dit t'as bonne image, mais non, c'est. Non, c'est toujours la même. Ah, mais c'est une cover, mais sans le timbre poste, quoi. Ouais, parce que je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, je tenais à présenter mes excuses parce que la dernière fois, je me suis foutu de quelqu'un, je ne sais plus qui c'est. Tu t'es foutu de quelqu'un. Mais en fait, oui. La grand-mère d'une personne du chat. Non, il m'avait dit oui, mais en fait c'est pas canon, etc. Et en fait j'avais répondu oui, mais bon, ce qui est canon, j'avais pris, bref. Et finalement il avait raison, cette personne avait raison. Yes. Bravo la personne qui avait raison. Voilà, moi je l'applaudis. Wolverine Horseman of War n'existe pas dans le monde de Marvel, puisque c'est une invention. Ah mais oui, c'est quand tu t'étais trompé sur Luna Snow. T'avais dit qu'elle avait été créée, non c'est pas ça? Non, c'est moi qui avais dit ça. Créée pour Marvel Rivals alors qu'elle est apparue pour la première fois dans un comics en 2019. Ouais, je me rappelle de ce que le chat ou un commentaire a dû nous dire. Oui, il me semble que c'est ça. Voilà. Donc, Horseman of War, donc Wolverine Horseman of War a été inspiré de Edge of Apocalypse de 1995. Donc, tu ne fais même pas deviner la date. Non, parce qu'il n'existe pas, donc pas de question. En fait, vous pouvez pas répondre, ça n'existe pas. Non mais attends, c'est une dinguerie parce que du coup l'image que t'as mis à Teco, c'était pour pouvoir illustrer quand même. Oui, parce que ça veut dire ça veut dire que l'illustration c'est une illustration de 95. Ah oui. L'autre c'était 89, frérot. Il y a que 6 ans d'écart entre ça et ce qu'on a eu. Et ça, non mais frérot, comment ça se fait? Il y a eu un timelapse, il y a eu une ellipse comme dans One Piece, c'est pas possible, frérot. Comment 89 t'es là, 95 t'es là, frérot. Gars, il y a un moment c'est. Edge of Apocalypse. C'est une dinguerie, wesh. C'est Savage. Que je me trompe pas. Sans dire que ce soit la plus belle des. Oui, c'est ça. Hein. Jaquettes. Non, mais moi ça m'étonne pas de voir ça en 95. Je dis ouais, 95, ça, je dis c'est ok, tu vois. C'est l'autre 89 qui m'étonnait. Et donc. Il n'existe donc aucun comics précis de Wolverine où Wolverine apparaît officiellement pour la première fois comme Horseman of War dans la continuité principale de Marvel Comics Universe. Contrairement à d'autres cavaliers de l'Apocalypse comme Archangel, Wolverine n'a jamais été établi de façon canonique et durable comme cavalier de la guerre dans une série principale avec une première apparition claire, numéro, plus date. Cette idée apparaît progressivement dans différentes choses, donc des réalités alternatives comme Edge of Apocalypse de 1995, des histoires what if et dans des jeux vidéo ou autres adaptations. Donc voilà. Ok, alors sachez pour l'écart de qualité, on a Charles dans le chat qui nous dit qu'il y a une grande crise des comics fin des années 80, début des années 90 avec la mondialisation des mangas, même si je pense pas que 90 ça touchait énormément encore les States. En tout cas moi je vous dis qu'en tant qu'Américain on lisait pas trop de mangas. Je voulais pas encore amener mes États-Unis devant vous les amis, mais qu'est-ce qu'on vous dise. Bref, et que apparemment les mangas auraient fait de la concurrence aux comics et c'est ce qui aurait permis un petit coup de boost parce que j'avoue que les dessins des années 89 on dirait un dessin des années 70. Au début, j'ai dit des années 60, carrément. Ouais. Il y a un moment où il fallait arrêter de... T'as un dessin pour la nouvelle couverture? Bah ouais, tiens, tire dans le tiroir, là. C'est ceux de mon grand-père qui faisait à l'époque quand il était petit peu, la vérité. Tu peux prendre n'importe quelle image. J'avoue que ça pue un peu du cul. Wolverine, en tout cas, qui pue lui aussi un peu du cul. En tout cas, c'est l'odeur qui vient jusqu'à vos petits naseaux, à tous les deux. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on découvre un petit peu comment est-ce qu'on va jouer, peut-être pas Wolverine, du coup, mais à minima Strife. Ouais, Wolverine, j'ai pas l'impression qu'il soit dans le deck. Ah oui, putain, je suis désolé. Pensez à me le rappeler, parce qu'à chaque fois, quand Picsou, je suis tellement captivé par ce qu'il dit, je lui fais pas son shout-out pendant sa section. Alors que normalement, pendant son segment, c'est le moment où je fais le shout-out, parce que c'est le moment où ça me semble le plus pertinent. Voilà, n'hésitez pas à aller follow Picsou, vous avez vu, c'est un grand expert de l'univers de Marvel.
Du coup, n'hésitez pas, arrêtez avec les IA, stop ChatGPT et go Pixoulab tous les soirs dès 20h. Et maintenant, c'est le moment de savoir comment est-ce qu'on va jouer. Alors peut-être pas effectivement le Wolverine, mais à minima Strife, la carte du Season Pass. Et alors qu'il baille, je l'introduis, c'est le moment de Théal. Il nous a fait un deck autour de Strife. Et voilà. C'était un petit peu l'introduction Rave Techno. Ah ouais, et sous ton couteau, non, et sous ton cou, il met un knife, schlife. Voilà, c'était Nitéal. Et du coup, Nitéal qui nous a préparé un deck, le deck de Strife. Bah Nitéal, vas-y, je te laisse... Je te laisse nous en parler. Vas-y, ouais, j'enchaîne. Et bah écoute, Strife, et bah, je pense qu'il y a... Oh là là, j'adore cette chanson. Je pense qu'il y a des trucs à en faire. Alors, je suis parti sur du Star-Lord Master of the Sun. Honnêtement, Strife, ce qu'il vous demande de faire, c'est de jouer des effets révélés. Des effets révélés, il n'y a que ça dans le jeu. C'est la majorité des effets, plus de la moitié des cartes de ce jeu sont des effets révélés. Donc, partez du principe que vous pouvez le jouer un petit peu n'importe où, il faut juste essayer de trouver des trucs astucieux à faire avec. Là, je suis parti sur exactement ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire Fin Fam Foom et Arnim Zola, qui me semblent être des options vraiment très intéressantes avec lui. J'ai mis des effets révélés dedans, bah après voilà, c'est pas très dur à mettre. Il y a Psylocke, il y a Grandmaster, il y a Luna Snow, il y a Wave, il y a Absorbing Man, il y a Cosmic Ghost Rider, Star-Lord, Arnim Zola, Fin Fam Foom, il y a aussi Juggernaut, mais c'est une carte qu'on joue plutôt à la fin. Le reste du deck est assez simple. On joue Star-Lord en skippant de l'énergie pendant tous les tours précédents, et après... on gagne la game, voilà, tout simplement. GG à tous. Alors, pour expliquer avec un peu plus de précision, Star-Lord, depuis qu'il est passé en Q5, pour le jouer au T4, il faut être un petit peu plus astucieux qu'avant. Avant, on le jouait. Maintenant, il faut rendre de l'énergie avant. Donc, vous avez envie de faire Psylocke ou Luna Snow ou Wave sur le tour 3. Psylocke tour 3, c'est sympa, puisque ça vous donne 5 d'énergie au tour 4 et vous avez skip le tour 3. Cool. Luna Snow, c'est la même chose, mais vous n'avez pas skip le tour 3, donc ça vous fera un point de moins avec Star-Lord. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage, mais après, bon, vous avez le Ice Cube jusqu'à la fin de la game, donc c'est quand même assez cool. D'autant que c'est un très bon rappeur, tard l'époque, West Coast Baby, NWA. Et ensuite, on a Wave, qui permet elle aussi de jouer Star-Lord, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que lorsque vous jouez Wave et après Star-Lord, ce sera forcément moins bien qu'avec Luna Snow, avec Psylocke. Donc quand vous le faites, c'est un petit peu bon, vous avez que ça. D'une certaine manière, Wave permet aussi de déballer la deuxième sortie, qui est ok, je fais Wave, ah bah j'ai pas de Draw Star-Lord, bah c'est pas grave, je balance Fin Fam Foom. En vrai, vous faites Wave into Fin Fam Foom, into Absorbing Man, into Arnim Zola, vous avez 3 Fin Fam Foom sur le board. Ça me paraît assez dur de perdre quand même, mais c'est un peu neuneux quoi. Oui, 3, oui. Et voilà. Et du coup, bah après, c'est juste des puntos. Faut être un petit peu astucieux avec le deck. J'ai sorti Elliot parce que je trouve que c'est moins sympa dans la mesure où si on a Strife, il a une chance sur 2 de taper avec Arnim Zola. Si on n'a pas Fin Fam Foom, c'est un peu dommage. Mais Elliot est une très bonne carte là-dedans. Du coup, j'ai plutôt préféré mettre Jugger, qu'on voit un petit peu dans Select Star-Lord. Maintenant, on peut imaginer plein d'autres choses. Imaginer dans du Chulao, ça marche sûrement. Dans du Galactus, ça peut faire des choses. Dans du Ramp, plus classique. Voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à tester. Moi, je trouve que ça m'a l'air assez solide et assez facile à mettre en place pour être efficace. Yes, un deck effectivement qui m'a l'air d'être cohérent, Picsou. Moi, ça m'a l'air très 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 solide. Ah, et je serais la étonné, réconciliation dans la même émission, punaise. Même plus, le divorce, je puis le serais remariage. étonné que ce deck-là ne soit pas méta. Oh là là, tu veux dire top méta même, tu veux dire Picsou. Ah, c'est moi. Moi j'aime bien qu'il y ait de l'amour entre vous deux. Là, je me disais, je suis pas d'accord avec Nitéal et tout. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire, frérot? C'est pas l'habitude que j'ai l'habitude d'avoir. Ok, donc top méta, t'annonces là ce deck ce soir, 70% de jouer, 80% de win rate. Je pense que un c'est average deck de 12 qui va cubes être par top méta, partie. Ouais. Pas jusque là, mais il y a de grandes chances que. En fait, le truc, c'est que t'as une sortie. T'as un combo A, t'as un combo B si t'as pas ton best in slot, comme on dit. Donc ouais, moi personnellement, je pense que c'est un prétendant à
En tout cas, un deck qui risque de faire parler de lui sur les prochaines semaines. Ce que je vous propose, c'est peut-être justement qu'on aille découvrir du coup en jeu directement comment ça se passe pour ce petit bonhomme. On parle pas de Butter, sinon on parle bel et bien de Strife, exactement. Boom, bim, flax, flux. Hop là, nous sommes effectivement ici. On l'est. Vous l'êtes. Alors attendez, parce que t'as vu que maintenant ça affiche le prix 5000 tokens, ils disent c'est 99 balles. Frérot, toi t'as de l'argent frérot, hein. Tu joues avec de l'argent frérot. Hein. Là t'achètes une carte à 100 balles, tranquille ça va. Frérot achète des displays Riftbound, je te dis la vérité. Non mais attends Si je pouvais recycler mes tokens pour m'envoyer des gros displays Riftbound, ça serait fait. Hein. Attends mais c'est... du coup, il y a les prix. Bah en fait, je me demande si c'est pas pour pré-shot une loi qui est en cours d'écriture et d'acceptation, qui est justement faite pour donner plus de lisibilité aux joueuses, joueurs / consommatrices, consommateurs, et parce qu'on te floute, à chaque fois on te donne des monnaies, des RP, des V-Bucks, des machins, des Robux, je sais pas quoi, ou ici des Gold, et tu te rends pas compte en fait de c'est 1200 Gold, c'est 700 Gold, c'est 5000 Gold, tu te rends pas compte de ce que c'est, bah là tu te rends compte frérot, voilà. Et 30 centimes pour faire ça? Putain, là, je viens de payer 30 centimes. Le bourgeois de ouf, putain, le bourgeois. Toi, c'est la bourgeoisie tourangèse, hein. Déjà qu'il aime pas dépenser ses ressources, maintenant qu'il a écrit ça, c'est terminé. Ah, mais frérot, attends, mais là, fais-moi voir là, les variants 1200 gold, c'est combien? C'est 18 € ils disaient. Ah oui, frère. Ouais, là, un petit variant à 18 balles. Putain, 18 balles 50, frérot. Attends, mais ça veut dire que Attends, parce que il y a les cartes en token, 99 €, mais combien les variants à 5K tokens? Pareil, c'est-à-dire... 118 €, frérot. Oh, wow. Ouais, frère, putain, c'est cher. C'est vrai que je me suis acheté un Ultimate il y a pas longtemps. C'était combien? Bah oui, 99 100 balles. Frérot, mais t'as acheté des variants à 100 balles, c'est le prix d'un display quasiment de Riftbound, frérot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Second Diner se rend compte de mais non, mais comme je te dis... Non, mais c'est comme ça dans tout le monde, hein, dans le monde entier, frérot. Quoi, je veux dire, non, mais d'accord. Quand t'achètes un skin de couteau sur Valorant et qui coûte 50 €, bon bah voilà. Hein. Non, mais d'accord, mais je sais pas, les skills ultimate de chez LoL. Ouais, mais attention, non mais 20 balles. Ouais, c'est le tout premier déjà, first. Et deuxièmement, attention, je suis pas là pour me faire l'avocat du diable de Marvel Snap, mais faut savoir que des Riot Points ou des Valorant Points pour acheter des skins sur Valorant, c'est uniquement obtenable contre de l'argent. Là où des tokens, ils te disent ça a une valeur de 99 €, mais en vrai, tu peux farmer de l'argent en jouant au jeu en fait. Là où des Riot Points pour acheter des skins sur LoL par exemple, bah tu peux pas en farmer en fait. C'est seulement mets ta carte bleue et c'est tout. Donc je trouve que ça permet, il faut un petit peu relativiser les prix qui sont affichés quand même. Voilà. C'est mon opinion, c'est mon call. Voilà. Bon alors, est-ce que tu ouvres et t'as 100 balles dedans? Eh frérot, c'est un jeu d'argent maintenant. Est-ce que tu récupères les 100 balles que tu mises quoi? Bah, mais du coup, par là tout puissant, mon seul et unique frère. Avec cette nouvelle loi entre guillemets où ils affichent le prix, est-ce que le jeu sera encore dispo en Belgique? Bah je vois pas pourquoi. Bah je sais. Il est dispo en Belgique déjà aujourd'hui parce qu'en vrai le concept des snap packs c'est du gacha un petit peu et normalement t'es pas censé. Il est. Bah alors apparemment tu peux pas. Aujourd'hui on est venu m'en parler sur le stream comme quoi il y avait un bug qui arrivait pas à acheter des season pass sur le site. Depuis la Belgique. Ah, je sais. Bon bah c'est qu'en Belgique c'est pas fait pour fonctionner, c'est tout. Après, la Belgique, c'est très spécifique au demeurant. Mais on nous dit, info de chat, du coup, que chaque mois, normalement, c'est à peu près 5K tokens. Donc en vrai, jouer à Marvel Snap, ça rapporte 100 balles par mois. Ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Bon, du coup, c'est le webshop est bloqué en Belgique. Bah, en fait, on n'a pas 5K tokens par mois. On en récupère 3K par semaine. C'est quand dans les 120 niveaux de collection. Normalement, c'est même un peu plus que ça. En moyenne, c'est 4.5. Ah, j'avais dit que c'était une info de chat, donc info nulle finalement. Tu vois, c'est ça que je dis. Moi, je me dédouane. J'ai dit info de chat. Tu veux que je sois plus précis, info get. Donc de toute manière, on devait pas s'attendre à des infos non plus de vérifier. Mais ça, c'est sans compter en plus la mission du week-end et tout. Normalement, si t'es full collect, payer 5000 par semaine, tu peux le faire. Donc c'est que tu récupères 5000 par semaine avec le season pass. Donc tu récupères 100 balles par semaine. Attends, mais c'est prêt. En fait, Marvel Snap te verse un RSA quoi. C'est pas mal. Exactement. C'est pas mal. Ok. Bon, bah vous savez comment compléter vos salaires maintenant. Allez, mais après 5000 par semaine, allez, est-ce que tu comptes aussi la carte premium? Bon, allez, j'ouvre. J'ai pas compris. Ah oui, le fait de l'avoir pour pouvoir faire les saisons, la mission de la semaine. Eh oui. Ça a rebugué. Voilà, et là, à chaque fois, ça t'enlève tes tokens. Oh là là, il est à moins 105 000.
J'avoue, c'est un peu. Oh ça. non, allez, un petit. Allez, 5 à tout. un petit- Oh là là, 50 crédits, allez. c'est quand même 18. Attends, tout à l'heure c'était 30 centimes, ça te fait 60 centimes, là. Récupérer. C'est pas mal, hein. 35 boosters. Et les boosters, comment les C'était 30 chiffres centimes 5 boosters. hein. Non, c'est tout à l'heure. Ah, c'était 5 boosters, pardon, je crois que c'était des crédits. Bah non, ça pouvait pas être les Ah oui, non, crédits, c'était je crois. 25 crédits en gros, ce qui comptait eux. Ouais. Bon, peu importe. Nice, hein. Allez. Vas-y, ça y est là, ça fait 5 J'avoue, ça fois. bug, hein. Bah, c'est peut-être le retour de l'hype autour du jeu aussi, hein. Du drops et tout ça, attention. Non, je pense pas Allez, que ça 5 à va tokens, avoir 100 un euros. Putain. Vas-y, la vérité, je veux voir. Parce que moi, qui t'affiche 5000 Il a gagné tokens, un split. 99 J'ai un euros. god pack. Un god pack. Ah, j'avoue, punaise, stylé, 155 techno. En vrai, c'est bien 155 J'ai boosters. pas besoin de toi le qui jouer, kiffes. je peux le split. Ok, bah parfait, du coup. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Et vous trouvez ça nul? Moi, je trouve ça vraiment bien. Bah non, mais c'est pas qu'on trouve ça nul, c'est que ça se farm les Si boosters. t'as des tokens, c'est mieux, quoi. Si t'avais eu Bah non, 155. je m'en sers En pas de vrai, mes tu préfères tokens. 155 boosters que 155 Non, tokens, mais toi. écoute-le. Oui, vraiment, vraiment. Le Bah oui. Michou, là. Non, mais moi, je m'en sers Ah pas de non, mes mais tokens, frère, et n'empêche que tu dis ça, mais ça descend petit à petit. Bah ça descend parce que t'achètes des variants Ultimate aussi en vrai. Parce que t'étais pas aux Bah, alentours oui. de 80K il y a 2-3 mois, je dirais. Non. Merci pour la réponse franche et décidée de cette façon. Tu prends le pass à 10 Non, non, balles, on j'étais- te file 4K tokens en bonus, c'est plus de 80 euros. Tu vas donc payer 70 euros pour prendre le pass. Tu es donc payé 70 euros pour prendre le pass. Pas mal. Ouais. C'est vrai, vu comme ça fonctionne pour moi. Et avec le pass premium, vous avez 10 niveaux en plus. Ça veut dire 10 coffres que vous ouvrirez en plus. Et dans les coffres, vous pouvez avoir des tokens aussi. Mais la vérité, Ouais. je pense que c'est méga worth. Du coup, est-ce qu'on a une main qui est bien? Bah non, on a une main qui pue. Ah ouf. C'est pas grave, parce qu'on Ah, aurait fait le même play si on avait eu une meilleure main. C'est vrai. C'est-à-dire ne rien jouer. Où ça snap là. Là, je crois que Oh ça, là part là. sur, ça part sur un fucking snap. En plus, en face, c'est OO. Oh là là, non, mais c'est OO. Il a mis Phoenix. C'est comme le Pokémon en vrai. Pas mal. Pokémon. Pokémon. Oh, Oh, il t'a snappé. C'est pour maintenant, on va voir si tu tiens la route ou pas, frérot. Hein. mais en fait, le Ouais. problème là, c'est que je n'ai pas Elliot dans cette version, alors que là, Elliot contre lui, je le massacre. Eh Je ouais. le Mais massacre. tu n'as pas C'est vrai. Elliot dans cette version. Star-Lord, Exactement. double ta puissance. Nyaha. Oh, sa mère. Black Panther. Wow. C'est Black Panthelu. Vous l'avez vu. C'est lui. C'est Black Panthelu. Black Bon, Panthelu. bah, c'est la merde, Oh là hein. là. Mais frérot, t'as Absorbing Man. Tu peux comme ça ton T6, ça fait waouh. Tu t'envoles après en termes d'énergie là. Ton T6 il va être machiavélique et organique. Ah, tu voulais Arnim Zola? Bah non. Tu fais pas Absorbing Man, Strive droite, Absorbing Man mid? Ah, tu strive C'est ici, ça. toi? Ah putain, mais oui, Ça putain, pense mais quoi non, mais je comptais que 6, mais c'est vrai que t'as 12 d'énergie en vrai. Mais oui, il a 12. Et tu dépenses pas plus. Bah, pourquoi faire? Bah, un Juggernaut à gauche, par exemple, non? Ah, tu sais, je le prépare pour après. Hein, je pense que j'ai envie de le garder pour le Ah, milieu. ok, ok. Ok, bah vas-y. Hein. À la limite, je peux cacher Wave, ça me dérange pas, ça. Ouais, parce que tu l'utiliseras pas et au moins ça te fera toujours 6 points de posée. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Mmh. Oh, sa grand-mère. Oh, la sortie. Oh là, qu'il a. l'Amantium. Ok. Oh, ça fait plaisir. Hop là, moins 60, ce que je vais mettre sur deux lanes différentes. Yes. Mais attends, c'est pas Non, mais grave. là, il Galactus. Comment ça, il Galactus? Je pense qu'il va Bah, c'est Galactus le Galactus en mid. face. Galactus mid et c'était 12. Il n'y a pas Galactus Mid, du coup. Je pense pas qu'il Galactus Mais. mid. Ouais, il peut pas Galactus Mid. Il va Galactus gauche. Ah oui, putain. Et il aura bien là raison. là. Parce que je suis à moins 125. Ouais, mais plus une wave. Donc t'es à moins 119. Ouais, en plus, c'est toi qui as la prio. Mais frérot, qu'est-ce que ça Enfin, passe c'est au lui qui world a la là? prio. Ouais, non, c'est. C'est 12, hein. Ça me Ouais. paraît bien loose dans la gueule. Hein. Attends, parce que tu dis qu'il va jouer gauche, Galactus. Et toi, là, si tu fais Grand Master à gauche, boum, tu renvoies Star-Lord au mid. Ouais, mais il a Tu le l'initiative. Et Ah oui, l'initiative. l'initiative. S'il fait Galactus Ah bah gauche, Arnim il Zola, a t'as soufflé raison, là. s'il détruit. De toute manière, même Une s'il chance ne sur duplique trois. pas. Ouais, mais c'est marrant. Ah, mais Eh frérot, tu vas avoir le temps de passer infini. après, ouais.
Mais voilà, t'as 22 points, frérot, 22 points d'énergie. Ouais, Pose, ouais, vas-y, ouais. pose, putain. Ouais, On est bien comme ça. Ouais. Tu veux pas jouer Grandmaster à droite pour comme ça qu'ils te remettent le Star-Lord de mid encore une fois? Mais ce serait pas Galactus, ça, je reconnais. Oh, wow. Bon, bah, Close game, hein. c'était pas Galactus, hein, je crois. Putain, la sortie qu'il a. Oh. Mais c'est une très Ça, belle c'est wave. 99% de mes games. Voilà. Arrête, quel Allez, forceur, tiens, je te remets un mec. peu de points, ça fait plaisir. Bah, quitte à Hop, perdre, autant moins voilà. 256 à Mais c'est droite. stylé, moins 256. C'est le double de 128. Bah, très bien. Ça, du coup, c'est Bon. le quadruple de 64. Pas mal. Yes. Eh bien, mais ouais, 31 hein. d'énergie, par contre. C'est vrai, ça. Eh. C'est vrai. Et ça, c'était beau quand même. 31 d'énergie, ça doit être dans C'était très beau. les énergies de max que t'aies jamais eu, non? Ouais, oui, On est avec dans le Star-Lord, top. On est c'est dans, ça. on est dans le top énergie, quoi. On est dans le peto. Oh là là, là ça snap, hein. T'es un, en réalité. Je vois pas ce que. Putain, je suis là-haut. Je vois pas ce qu'on attend, hein. Ouais, mais j'ai pas Aliot, quoi. Bah, je vais dire ça à toutes les games. Ça me fait Ça. trop bizarre de Alors que l'avoir enlevé, mais Oh, mais c'est quoi cette Kitty Pryde trop mignonne? Trop belle. elle est non, cool, hein. non, mais elle est moins belle que ce que je pense. En vrai. Et la rose biche. Ah, moi je la préfère de face justement. Ah ouais, tu la préfères La en rose grand biche. qu'en petit? Ouais. Ouais, moi j'aime bien ce qui est petit et mignon. Oh Merlin! Oh, avec le. Merlax. Bah, après, c'est pas Merde. c'est pas le bon. C'est pas le bon variant, je dirais, mais bon. Alors, Attends, j'espère que lui, son mortifère, là, il proc au mid alors. Mortifère. La horde. son mortifère. Son mortifère. Oh là là, il n'aura pas d'énergie supplémentaire. Si? Bah si. Ah, mais c'est Kitty Pryde, ok. Ouais, il aura de l'énergie supplémentaire. Ok. Oh là là, Ok. quelle triche. Mais quelle triche. Ok, il nous faut l'init. Mais ça veut dire quand vous allez voir que t'as acheté des variants à 2400 Donc tu gold fais- et qui va te dire 2400 gold, Hmm. c'est égal à 36 euros. Oh là là. La dinguerie, wesh. Là, il snap là. Il snap là. Bah, en même temps, il a Merlin, hein, donc ça veut dire qu'il peut te bait le Nexus et tout. C'est relou un peu. Avec Hein. la merde là. Je suis peu ok relou, de je trouve. rester. En fait, c'est que j'ai peur de ce qu'il a au milieu parce que ça me paraît bizarre de snapper pour ça. Ah, ok. Bah, c'est Ouais. nul du coup. Pour lui. Bah, après, il en aura peut-être un deuxième hein, pour avoir joué comme ça, c'est possible. Mhm. Tu veux pas le contre-snap là? Frérot, c'est Gus. Tu vas pas me dire que Gus il te fait flipper, frérot. T'as Juggernaut avec toi, c'est-à-dire le mid il sera à what quoi kill. Ouais, il Voilà. fait absorbing. Oui, il fait. Jugger, Strife, ça sert à rien. Ouais, je pense que Absorbing, c'est c'était bien, hein, de Et toute manière. Strife droite. Ouais, mais Strife va juste faire un Nimzola, ce gros nulard. Ouais, il va faire un arme Oui, mais on sur s'en Ice fout, Cube, puisque frérot. après tu vas Juggernaut gauche. Bah oui, mais si je fais ça, j'ai plus de place là. Qui me ranime là? On est d'accord. Bah... Ah oui, non, mais oui, c'est vrai qu'il s'active il s'active maintenant le Strife, ok. Mais non, mais oui, tu joues Ah, que- moi je jouerais que Absorbing Man. Hein. Ouais, que absorbing. Moi, maintenant, je ouais. ferais ça. Hein. Ah Ok, ouais? ok. Tu ferais ça? Parce que je suis obligé de faire 7, oui. Ouais, je pense que je suis ok avec ces 6. C'est ce que tu ferais? Je suis ok. C'est ce que je ferais, ouais. Ok. Oh, Oh! j'aime pas ça. À mon avis, ça sent le spell à gauche. Spell on the left. Spell on the left. Oh! Ouais. Oh! Là, il a Attention! Ouais, Du bah, père. Voilà, c'est Ah, perdu. c'est chaud là-haut du coup. Pour lui. c'est pas ouf, hein. Fais chier. Bah oui, mais Pourquoi c'est fou fait là-haut. Il augmente de combien là? Bah ouais, pas de Bah, ouf, c'est la au vérité. moins plus 12, non? Oh, Oh là là. Oh, le Cosmic Ghost Allez. Rider qui sort de nulle Allez. part. Et voilà. Voilà, bravo à ok, tous. Ciao, j'ai plutôt bambino. plaisir celui-là. Vas-y, Enchanté. mets-lui un petit emote. Mets-lui une petite emote. Non, 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 allez, arrête. Aïe 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 Eh, quand t'as dit non, j'ai senti que ça t'avais envie. Non, arrête, j'avoue que j'ai trop envie. Je le- Putain, J'ai envie de l'emote Non, un petit tellement peu, pas. là. J'ai envie de lui envoyer un petit Jeff qui sirote. Non, non, bah je l'ai pas de toute façon, je peux pas. Putain, mais t'en as d'autres. Mets-lui un petit Après, t'as la mystique fist qui fait bump chute. là. J'ai- Eh, bien j'ai joué mes frérot. mains Eh, là je te comme dis un je te dis chacal, bien c'est joué bon. maintenant parce que moi je dois y aller. Je te laisserai regarder les résultats, d'accord? Y'a pas de problème, allez. Hop. Oh non. Oh bah. Oh bah.
C'est pas possible, il est... Il avait dit qu'on ferait des knackis. Oh, c'est devenu le Barçan, non. Oh. 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 Yes. Désolé, my friend. Sorry. Vas-y, mets-lui un petit fist bump quand même, pour lui dire, ah, t'as bien joué. Mais... c'est vrai, Les fist bumps, c'est gentil, ça veut dire, ouais, franchement... Non, c'est pas gentil. C'est keep going, tu vois. Continue, frérot. Un jour, t'auras mon niveau. Pas aujourd'hui, mais un jour. Un jour, t'auras mon c'est niveau. gentil, ça. Ça, c'est Eh gentil. oui. C'était pas mal Strife dans cette game. Bah, c'était très pas bien, vu. même, la vérité, wesh. Ouais. Non, c'est Bien de vu. ouf. J'aime Bien bien vu. quand tu manges comme ça, là. Comme des petits céréales. Ouais, je capte. Là, je capte, c'est Spike, c'est un bot, frérot. Tu peux le Que snapper Spy. déjà. Mais non, dis pas ça, que Spy, c'est pas un bot. Spike, c'est un bot, frérot. Tu connais, c'est Spikey. Que Spy. Non. Spikey Max. Que Spy qui Voilà, max. dis bien, The Slayer. Voilà, dis bien. Oui, il a dit Fist quoi, bump le à la Slayer fin, c'est de la provocation. Non, c'est pas de la provocation. Dis bien. Ah, bientôt, on va me dire que les emotes, c'est à la source du conflit au Moyen-Orient. Faut doser quand même, quoi, tu vois. Exactement. Bah non, mais justement, c'est peut-être c'est des gens, si on les avait un peu emotes quand ils étaient petit peu, ils auraient compris que ça va, une emote tranquille, on va pas une bombe nucléaire à cause de ça, tu vois. Je sais pas. Faut habituer les gens un petit peu de voilà. Calma. Oh là là. Ouais. La game est solide là. Ouais. Mais c'est Merci un qu'on va bot, voir, frérot, arrête de faire le gars. On va voir. Ça change quoi? Regarde ma main, je fais quoi Mais avec tu peux cette merde? l'emote, ça veut dire surtout. Étant donné que lui il n'a pas de cœur. Il ne pourrait pas être perturbé par une petite emote. Et en vrai, j'ai T'as lose vu là. comment Comment je Trump gagne spam émote les Iraniens. Non mais ça va pas. Ouais, je crois que c'est pas des emotes qui spamment, hein, malheureusement, mais bon. Qui a dit ça, putain? Ah, ça c'est Charlus, je me serais pas attendu de Charlus de ça, hein. Punaise. Comme quoi, Bah, on il pense est connaître les impacté- il est gens impacté par et... d'autres. Impacté par d'autres loupards de chez moi, je pense. Aïe. Ah ouais, d'accord. Les barlous, quoi. Les gros barlous. Les barlous Putain, mais burgers. j'ai lose, hein. Et comment ça, t'as loose, frérot? C'est un nulard, frérot. Là. Tu Absorbing peux, main droite et grand master mid, basta. Ah oui mais non. Mais pourquoi tu Attends. fais pas Lunasno droite? Parce qu'elle va à gauche. Non, parce qu'à gauche tu perds. Et Grand Master. Non, mais et dans Grand tous les Master, cas, elle est et Grand attirée- Master elle- gauche. Lis Ah le terrain oui, à gauche. putain, merde, j'avais pas fait attention. Barney Ça de la m'arrange gauche. pas, quoi. Bah, je pense Non, que c'est ça. ouais, hein. Mais c'est un bot, ce que je frérot. ferais, là. Joue au moins ton Sinon, je cube. fais ça. Mais là Ouais, ça je a pense bougé. qu'il ranime, hein. Bah ouais, Ouais, c'est ça. bien. Bah, du coup, c'est en mode je gagne à droite. Ouais, je fais ça, vas-y. Mais c'est un bot, tranquille. Et là, c'est un bot qui calcule. Mais c'est un bot qui calcule, mais c'est un bot qui le calcule, mais on l'en... Wow. Ok, Bah, il calcule mal. C'est horrible. Ok, il calcule mal, il m'a dit, frérot. Il C'est gagne. pas une question qui calcule mal, c'est une question qui... C'est un bot, c'est nul, frérot. Non, Et il y a droite, des bots extrême qui droite, calculent pas pour même. perdre. Lui, Non, c'était, mais bon, il fait exprès de perdre ce bot, quoi. Ça fait plaisir. Il fait exprès de perdre. Mais c'est un bot, frérot. En vérité, il est là pour te donner des culs, pour te faire kiffer, c'est tout. Ça marche pas comme Ouais. ça, tous les bots. Il y a des bots, ils sont là, ils viennent te prendre ton goûter. Il y a des bots, c'est des gros racketeurs. Bah ouais, d'ailleurs, Picsou, full bully par les bots. Hein. Bully bot, on l'appelle d'ailleurs. Mais ouais, peut-être. Pourquoi moi peut-être, hein. Bah non, bah parce que tu dis que tes parties, elles sont toujours très difficiles. Et il a dit, il y a des bots qui calculent pour te faire perdre. Du Ah coup, oui, bah- non, les bots, je les éclate. Oh, même les bots qui calculent. Mais moi, je rencontre pas de bots qui calculent, ils sont tous nuls. Ah, voilà. Donc ça veut dire que Nital, il est en train de créer de la fake news ici. Punaise, discours de propagande. Après, peut-être, alors, on n'a pas le même niveau. Il a peut-être Ah. des bots à son T'as niveau vra- à lui. Mais qu'est-ce qui Pour se passe? Vous compenser, êtes- pour compenser le En fait fait, qu'ils comme soient on voit que nos exceptionnels. visages, je vois pas vos mains. Et vous êtes en train de vous toucher la cuisse l'un l'autre pendant l'émission. Non, mais en vrai, viens, on reste les meilleurs potes du monde. Ce soir, toi, ce que je vais te mettre, c'est ça l'idée là? Ah ouais, vous êtes religués et tout ça, laisse tomber. Punaise, m'attendais pas à ça, mais j'aime bien quand même. Ok, bon, c'est Talo into Talo. C'est pas mal ça en vrai. Hmm, Qui on strife. va faire Strife en full bien.
Si Strife en fout bien. Bien sûr, bien sûr, En fout bien. sûr. Regarde comme il dit Bien bien sûr, sûr, bien punaise. Il a des papillons dans le ventre quand il dit ça, la vérité. En full brettetete. Attendez, j'ai une idée, on va tester un truc. Vas-y. On va faire On va tester Ardim. un truc. De petits Marguignolus, exactement. Le petit Marguignol Max. dans ses pensées. Punaise. C'est pas que dans ses pensées que tu lis, hein, mais. Yes. Et en vrai, Attends. est-ce que tu fais pas Star-Lord et après tu fais Arnim Zola, Absorbing J'aurais pas assez d'énergie. Ah merde. Voilà pourquoi. Non, mais il posait juste la question du pourquoi. J'aurais pas assez d'énergie. Ah voilà, je voulais juste savoir pourquoi. Attends. J'aurais assez d'énergie. Oh Punaise, Picsou en avance sur son temps. Même Nital ne voit pas les plays dans les temps, putain. Heureusement que c'est pas un jeu de timer, hein, parce que sinon, Picsou tout le temps premier, la vérité. Hein. Eh ouais. Eh ouais les gars. Eh ouais, je passe par l'infini. Eh ouais. Allez, c'est maintenant. Hein. It's the fiesta, the sausage. Hein. Ben oui. Ah là, si je joue pas ça, c'est trop triste. Ah, par contre, imaginez, l'objectif il est pas rempli du coup. Ce serait drôle en vrai. Y a pas de raison. Je suis d'accord. Oh. Hop, Hop, hop. Flop, flop. hop. Slop, T'as quoi slop. pour moi? Flûte. T'as quoi pour moi? Allez, flûte. Hop. Jim, ouais. Ouais, j'aime bien, Pas ouf. j'aime bien ces phases-là comme ça, là. Ça me rappelle Ok. la bête de game Ramatoute qu'on avait eue, là. Oui. Franchement, il est pas mal ce petit plays là. Hein. Ouais, il est très très cool. Yaha. Il On fait va gagner gagner, 3, il la est triplette. stylé. Mais si, c'est free win, là. La triplette. La triplette. Et oui. Et c'est maintenant. I. Oh putain, 38 à même pas une- gauche. Ouais. Ah oui, parce qu'il a Sentinelle. La triplute. Ah ouais. La triplute. Il y a Bon, une bah c'est rumeur pas mal qui dit comme qu'ils ça. sont allés faire ratatouille ensemble ce week-end, c'est vrai ça? Non, ça restera privé ça. Ah ok, on n'en parlera pas plus. Ah frérot, le temps qu'il trimballe, bah, Strife. le temps qu'il enroule sa beuteuse autour de sa jambe, lui, c'est pour ça que quand il part en week-end, c'est 5 jours, Nital. Mec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? Normal, il y a des préparatifs, hein. C'était la dernière game? Bah ça me paraît pas mal comme dernier game, vu l'heure qu'il est et qu'on doit aller voir 2-3 datamines. Ok. Non, mais ça me convient, c'est ok pour moi, c'est En ok plus, pour moi. c'était victoire plus strife. C'était vraiment tout quoi. Le C'est tout en vraiment, un, c'est plus malin. c'est vraiment tout ce qu'on voulait, quoi. Bah du coup, c'était la bonne session de jeu qui fait plaisir. On espère que ça vous aura plu. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous l'avez un peu plus testé? Oh. Tu penses que ça, c'est Ah. machallah, hein. Peut-être pas méta du coup, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, mais. Ah ouais, tu Mhm. penses pas Et, méta Moi, du je coup? trouve ça avait l'air pas mal quand même. Hein. Ah. On va voir. Ouais, je sais Du pas. coup- En fait, attends, je crois que Pixu va rester. Non, mais en vrai, peut-être méta. Peut-être finalement. Non, parce que ouais. le fait est que sur. T'as fait combien de 3 games, je crois, c'est ça 3, 4 games 4 games, je crois. 4 games, on l'a vu une fois. Ouais, non, moi, ça. Je sais pas. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Il y a un instant, c'était la chimie parfaite et. Il y a des réactions chimiques ce soir, je les comprends pas, c'est vraiment loin de la sorcellerie. En tout cas, c'était notre découverte de ce début de saison. On espère bien évidemment que ça vous a plu, les amis. Il nous reste notre dernier segment de la soirée et c'est le moment où du coup je vais souhaiter une excellente soirée à celles et ceux qui ne veulent pas être divulgachés autour des datamines qui vont révéler non pas la totalité mais quelques cartes du mois de juillet 2026 autour de la saison Spider-Man Brand New Day, donc avec le film éponyme qui sortira dans les salles obscures ce mois de juillet partout dans le monde. Du coup, bah merci de nous avoir suivis. Oui, on parle qu'à King Carol, c'est le seul qui veut pas être spoilé, ouais. Et on te souhaite en tout cas une bonne semaine et on te dit à la semaine prochaine. Pour les autres, on va attaquer les datamines de juillet. Il n'y a pas toutes les cartes, il n'y a pas tous les visuels, mais on va faire avec ce qu'on a et on va remercier Snapfan qui ont fait une petite infographie plutôt bien faite. Et du coup, attention car les cartes vont apparaître sur votre écran dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, je vous aurais prévenu, boum. Et ça apparaît, les datamines de juillet 2026, affichés dans un ordre qui devrait être véritable, j'imagine, étant donné qu'on voit les cartes du 30 juin. Donc déjà, c'est une saison de juillet qui commence en juin. C'est vraiment un truc magnifique, quoi. Ces gens, ils ont pas voulu... cette fois, on n'a pas envie que la saison elle commence le 7 juillet, encore une fois. Là, peut-être la sortie du film, je sais pas. Peut-être que c'est pour... j'ai pas la date de sortie du film comme ça en tête. Peut-être que InfoChat, peut-être que vous saurez les avoir. Mais du coup, on a, pour le 30 juin, 2 cartes série 5. On a Mary Jane et on a Tante May. Bon, Tante May, on sait pas ce qu'elle fera. Et c'est le 29 juillet, c'est ça? Ah, c'est fin juillet? Ouais, bah voilà. Ouais. Clairement. Du coup, c'est pas du tout pour ça, mais bon, en tout cas, ça commence le 30 juin. Donc, on a Tante May. Alors, je suis désolé, amis du chat, parce qu'on sait qu'il y en a qui préfèrent la Tante May de Tobey Maguire. Non, pas de Tobey Maguire, de celui qui a la gestuelle, là. Comment il s'appelle, le deuxième Spider-Man? Andrew Garfield. Voilà. Ouais. Mais bon, bah désolé, ce sera pas la Tante May d'Andrew Garfield. Ouais, je vous le dis déjà, les amis. Mais par contre, on aura Mary Jane. Mary Jane, une carte prévue pour être une 3-3 avec comme effet fin de tour boost chacune de vos autres cartes qui ont bougé ce tour-ci de plus 1 de puissance. Oh, c'est pas mal, ouais. Putain, tu imagines tout ce qu'on peut faire en combo, mauve et tout. Wow. J'ai dissocié. T'as dissocié? J'ai dissocié, je suis désolé, Camille. Yes, du coup on parlait de Mary Jane, la 3-3 qui aura comme effet de fin de tour, booste toutes les cartes qui ont été déplacées ce tour-ci de plus 1 de puissance. Ok. Peut-être ce sera la carte de la saison, je me dis 30 juin, ce serait peut-être la carte du Season Pass, ça m'étonne. Je sais pas, d'un côté je me dis ça m'étonnerait pas, d'un autre côté je me dis vas-y ça pue la merde frérot comme carte de Season Pass, la vérité non? Je sais pas, attends. Et en gros, chaque carte qui se déplace, elle prend plus 1, quoi. Oui. En gros, donc, oui. Donc en gros, tu joues Batroc, Sam Wilson, Mary Jane. Ça fait plus 2 par tour en plus. Ouais. Ouais, à la fin, tu joues Emdal. Emdal, et hop, tu déplaces genre 8 cartes et boum, ça fait plus 8. Ouais, why not? Ouais, mais vous trouvez pas que c'est bizarre que ça... Quand j'ai rien contre Mary Jane, mais... Genre, ce serait elle, la tête d'affiche de Spider-Man Brand New Day, frérot, la carte de la... Bah, encore une fois, c'est que des datamines, on n'a pas toutes les infos, mais ce serait elle, genre... C'est elle le porte-étendard. C'est notre Strife de juillet, finalement, quoi. Je pense pas que ça soit le Strife de juillet, mais... Bon, pour l'instant, c'est dataminé, quoi, comme ça. Encore une fois, si c'est pas elle, c'est Tante May, donc... Non, je pense que c'est Tante May au mois de mai, pourquoi pas, mais au mois de juin. C'est pas la carte qui est en 1-2, au-dessus? Bah, au-dessus, il y a marqué pas de date. Pas de date. Du coup, je me suis dit 30 juin, il y a 2 cartes le 30 juin. Ouais, tu penses que c'est une carte qui sortirait le 23 juin, toi? Non, ouais. Non, mais non, je pense que c'est que Mary Jane, c'est genre super premium et Tante May, première carte série 5, dis-moi. Ah ouais, peut-être. Ah bah du coup, effectivement. Oh, bizarre. Hein. Non, mais peut-être. Et du coup, bah, non, mais d'accord, on finit avec Mary Jane. Du coup, Mary Jane... Oui ou... Oui. Tu veux dire l'effet Non mais attendez, mais déjà Mary Jane, frérot, elle existe seulement dans Spider-Man Brand New Day, là. Normalement c'est Zendaya, frérot, c'est quoi? Pourquoi ils nous ont mis une rousse, là? C'est Mary Jane, Zendaya. Mais oui, mais elle est Mary Jane seulement dans Spider-Man Brand New Day? Bah on sait pas, on verra ça le 29 juillet. Bah c'est pas Mary Jane, mais c'est MJ. Elle s'appelle MJ, c'est pas pour Mary Jane, mais voilà, vas-y, on y va. Vous pensez qu'ils vont rajouter, c'est un spoiler sur le film, vous pensez qu'ils vont rajouter une Mary Jane comme ça, là? Comme elle? Bah, maybe, hein. Maybe, ouais. Ah ouais? Mais et on l'a déjà vu, la Tante May de Spider-Man? Oui. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai que même elle a... Mais frérot, c'est pas une œuf comme ça, frérot. Non, c'est la jeune. Bah alors pourquoi ils nous mettent Tante May version EHPAD, là? Après, c'est les trucs du lore, ça se trouve, c'est des persos de... Mais oui, mais c'est Spider-Man Brand New Day. Rappelez-vous quand ils ont fait The Fantastic Four, frérot. Et bah, on voyait bien que c'était Diego de la Rosa, tout ça. On les reconnaissait, les acteurs, tu vois. Comment ils s'appellent déjà? Diego de la Rosa, c'est dans Game of Thrones, ça, c'est ça? Non, mais c'est le gars que je sais pas. Non, c'est une tête un peu de mexicain, quoi. Ah, je l'ai plus. Ah ouais, j'ai personne là, c'était l'acteur préféré du monde entier, Pedro Pascal, merci Seti. Même quand il est pas là, il est présent. Voilà, mais Pedro Pascal, Diego de la Rosa, vous aviez compris. C'est pour voir à quel point vous êtes des gros as là quand même.
Vous y Diego De La Rosa, vous m'avez dit, Toi qui l'as dit, quoi. je vois très bien de qui tu parles. Oui, mais moi, c'était un test. C'était un test, messieurs, et vous l'avez échoué. Non, mais du coup, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, en tout cas, comme ça, de prime abord, de pas voir des personnages, encore une fois, c'est des datamine, mais de pas voir des personnages, je me dis, ah bah oui, le personnage du film. Enfin bon, peut-être qu'effectivement, la carte de la saison, ce serait la toute première qui est mentionnée, du coup, en haut, et qui serait Spider-Man Brand New Day. Ce qui serait plus logique, déjà, en vrai. Et du coup, ce serait une 1-2 qui pourrait se déplacer 2 fois. Après que cette carte ait été déplacée, donnez à une de vos autres cartes sur le nouvel emplacement plus 1 de puissance, même à celles qui n'ont pas encore été révélées. Bah c'est grave fort de ouf, frérot. Attends, elle peut se déplacer 2 fois, et à chaque fois qu'elle se déplace, elle donne plus 1 puissance à toutes les cartes qui sont sur ce terrain-là. Ça veut dire que c'est 1-2 qui... Ah oui, t'as raison, à une. Ah, c'est une aléatoire, du coup. Ouais. Ok, bon, ça veut dire que c'est une 1-4 finalement. Ouais, ok, c'est moins fort que ce que j'allais dire. Ouais, là, c'était fou, sinon. Le fait qu'il ait datamine comme ça, en mettant ça entre parenthèses, en gros, c'est que tu l'as joues T1, tu peux la déplacer T2 et booster ta carte que tu joues T2. Donc c'est une carte d'initiative pour eux, visiblement, dans leur tête, j'ai l'impression. Ah, yes. Ouais, ok, c'est en ça que c'est intéressant de booster les cartes qui n'ont pas encore été révélées. C'est du fait que le déplacement se fait avant la révélation des cartes. Et ben du coup, vu sous cet angle-là, tu trouves que c'est intéressant, toi, Nital ? Bah, je sais pas. En fait, là, entre ça et Mary Jane, on a vraiment des synergies sur le fait de beaucoup se déplacer et d'être flex, tu vois. S'il y a beaucoup de cartes comme ça a du sens. Disons qu'on a déjà Sam Wilson, Batroc, etc. C'est juste des cartes qui vont... En gros, actuellement, dans le deck Sam Wilson, on joue Nightcrawler, donc peut-être qu'on préfère ça plutôt que Nightcrawler, du coup. Mais... Ouais, c'est pas une carte non plus de ouf malade, quoi. Genre là, comme ça, c'est pas... Je sais pas. C'est sympa, hein, mais sans plus, quoi. Bon, ok, encore, on rappelle que c'est des datamine et que du coup, forcément, ce sont des cartes qui peuvent être amenées à être modifiées dans leur coût, dans leur puissance, ainsi que dans leur effet. Le 7 juillet, on pourrait avoir Tarantula. Voilà, Tarantula, une 2-1, donc on serait sur une saison avec beaucoup de cartes à faible coût. Une 2-1 avec un autre effet fin de tour, comme Mary Jane du coup. Si vous avez la carte à la puissance la plus élevée, vous la boostez. Vous boostez 7 cartes et 2 cartes dans votre main de plus 1 de puissance. Donc ça veut éclaté contre un bus. Ouais, je suis d'accord, éclaté. Bah ça fait quand même plus 3 puissance par tour potentiel. Ouais, c'est ça, c'est vision, quoi. Ouais, mais... En moins bien. Mais c'est Tarantula quand même. Ouais. Non, c'est nul. Elle sortira pas comme ça, cette carte, c'est trop nul. Et Tarantula, du coup, Seigneur du Lore, c'est une version de Spider-Man ou... Je ne sais pas. Yes. Il y en a beaucoup trop pour que je me souvienne de tous. Ok. C'est vrai que Moleman n'a qu'une seule version, donc du coup, je comprends que tu te sois focus comme ça sur un personnage. L'origine de Moleman. L'origine de Moleman. Il est unique, il est le seul. Le 14 juillet, pour la fête nationale, la Révolution française, l'époque où on avait les couilles d'aller dans les rues et de décapiter les présidents. Oh, ok. Et bah, du coup, c'était la date pour sortir de Boomerang. Putain, il a claqué au sol, frérot. La vérité, c'est quoi c'est quoi ces designs, frérot? La vérité, ça pue la merde, là. Hein. Moi, je suis très refroidi sur cette saison de juillet. Spider-Man, c'est un de mes héros, pour pas dire mon héros préféré dans l'univers Marvel. Là, frérot, tu me sors Tarantula et Boomerang, je te dis, et Tante May et Mary Jane, je fais, frérot, arrête, s'il te plaît, quoi. Respecte-moi un petit peu, la vérité. Ouais, lui, c'est Boomerang, c'est quoi son pouvoir? Il se transforme en Boomerang et il tourbillonne. Mais en tout cas, son effet, c'est quand elle revient dans votre main, donc peut-être une carte qui fonctionnera en mode bounce, ça vole de façon aléatoire 4 de puissance à une carte dans la main de votre adversaire. Et lorsque vous activez cette carte, elle retourne dans votre main. Ça vous permet de l'activer. Déjà, elle est autonome. Vous pouvez lui faire son effet boomerang au moins une fois. Mais du coup, plusieurs fois potentiellement en la jouant dans un deck bounce, j'imagine. Et à ce moment-là, ça devient fort si tu la bounce par contre. J'adore la carte. Bah, c'est normal. Toi, t'es un grand fan des boomerangs, tu m'avais dit. J'adore les boomerangs, ouais. Mais tu diras pas mieux. J'ai vu une vidéo sur des boomerangs aujourd'hui et j'étais là en train de me dire, mais putain, j'ai trop envie d'avoir un boomerang. C'est vrai ? Non. Ça avait l'air trop bien, genre. Non, vraiment ? Pour de vrai ? Le mec, il le lançait. Oui, il était dans un champ, il le lançait. Ouais. Et tu voyais le truc partir, revenir, faire genre 100 mètres. Et je suis là, genre, mais j'ai envie d'être dans un champ. Alors, c'était quel type de boomerang ? C'était un boomerang, parce que t'as différents types de boomerangs. Hein. T'as les boomerangs un petit peu traditionnels, t'as les boomerangs en hélice, là, tu sais, avec 3 branches et tout. Il était sur. Il testait. Ouais. Il testait sur chaque branche. Au début, il en avait 2 branches, puis 3, puis 4, puis 5, et il faisait ça jusqu'à 7 branches. Plus il en avait, et plus le truc était stable.
Sachant que celui à 4 branches ressemblait de ouf à une croix gammée pendant qu'il volait, donc voilà, à savoir que. C'est comme le bas de signal, mais pour les méchants. Voilà. Ok, d'accord, ça marche la journée, donc ça peut être pratique à ce niveau-là. Mais en vrai, c'est Boomerang vrai est qu'il y a un côté incroyable. satisfaisant dans le boomerang. Après, bon, faut. Et d'ailleurs, on avoir de rappelle l'espace, que du côté de chez DC, il y a un personnage qui s'appelle Captain Boomerang aussi. Mais qui c'est pas fait grave. partie de la Suicide Squad, non? Oui, c'est ça. Ouais. Donc t'as cru quoi? Qu'on connaissait pas? Allez! J'ai pas Non, juste non, ce que non, je connais! Captain Boomerang, personnage de merde, trio de vérité. Ouais. Bon, bref, en tout cas, Ah oui, la carte, trop moi cool, je trouve là. qu'elle a l'air d'être trop forte en fait. Là, c'est pas possible que ça sorte comme ça, si? Non? Je pense pas que ce soit trop fort, non. pour 2 de coups, Vol. elle vole 4 ça me et paraît elle beaucoup, s'approprie 4. Ça veut dire que ça devient une 2-5 qui a volé 4 à l'adversaire. Donc une 2-9 potentielle si l'adversaire paraît comptait fort, jouer hein. la carte, quoi. Bah oui, C'est mais non, une c'est pas une dinguerie, 2-9, tu dois la rejouer. C'est une 4-9. Ah oui, c'est une 4-9. Ah yes, ouais, c'est dans ce sens-là, wesh. Oui, c'est vrai, c'est une 4-9. Ah oui, donc c'est une Par contre, 4-5, voire Voilà. une 4-9, mais c'est plus tu annules potentiellement la carte d'un adversaire. Genre sur un Black Panther, ce genre de truc, ça lui tue vraiment sa carte, Ouais, quoi. par contre, quand Et est-ce que tu penses qu'il faut quand tu la bounce bounce, elle remonte en main. Et... Bah, c'est- Ah oui, de ouf. C'est que pour moi, c'est une carte 100% bounce. Là. Voilà, qui est pas faite pour être jouée juste toute seule en mode je l'active, je la ramène et je la renvoie. C'est vraiment une carte qui est là, tu vas la toxine, tu vas la beast, tu vas la. Tout ça, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que là, clairement, quand tu regardes la carte, une carte équivalente, tu joues Scorpion, c'est juste mieux, quoi. T'as plus de stats, t'as pas besoin de payer je sais pas combien pour faire son effet, ça touche toute la main. Si c'est pour jouer Affliction, ça a aucun sens. Par contre, en bounce, tu la joues, tu le beast, tu le reposes, tu joues Toxine, tu le reposes, tu joues beast, tu le reposes, hop, t'as une 2-13. Enfin bon, du coup, t'as pas besoin de forcer comme ça, vu que tu peux le jouer de base tout seul, le remonter une fois tout seul. Mais t'as une 2-13 et en face, la main de l'adversaire, c'est une poubelle derrière. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Je pense qu'une carte qui non seulement est forte quand tu la bounce, mais qui est faite que pour ça, j'adore l'idée. J'aime beaucoup l'idée qu'ils veulent améliorer bounce, clairement. Mais du coup, est-ce que tu penses pas que c'est trop fort là quand tu le vois comme ça, tu dis pas il y a des chances que Non. ce soit, tu te dis ça m'a l'air d'être équilibré, quoi. Ouais, ça me paraît parfait. Ok. Parfait comme ça, je pense. Ok. Ok. Et toi, Picsou? Moi, ça me paraît un peu fort, Ok. mais c'est vrai que la carte fait très envie. Yes, bah parfait. Écoute, je savais pas que t'étais attiré par les boomerangs, mais pourquoi pas. Et du coup, dernière carte alors, la dernière carte de la saison, ce serait Sinister Six. Ça veut dire Sinister Six, c'est 6 personnes. Ça veut dire là, c'est Ah oui, 6 il y a gars, ça. 6 Il y a gars la sur carte- une carte, frérot. C'est un il y a conseil, la c'est le carte conseil du- des Ritz, quoi. Mais en version sinistre et. Mais il y a la carte du 21 aussi. Ouais, non, mais c'était pour dire les Sinister Six, ils clôtureront, mais on n'a pas d'informations Ah oui, ok. d'informations sur eux. Et la dernière carte que nous pouvons vous présenter ce soir, c'est Scorpion version Brand New Day, qui sera peut-être du coup le grand méchant du film Spider-Man Brand New Day, j'imagine en tout cas. Qui sera la carte à gros coup, le ton de la saison de juillet, avec un coût de 6, une puissance de 7 et un effet continu, double les effets d'affliction, donc de réduction de points de puissance, sur toutes les cartes ennemies. Donc si on dit sur toutes les cartes ennemies, ça veut dire pas uniquement sur ce terrain, j'imagine alors. Oui. Ouais, exactement. Bah, du coup, c'est très Ça a l'air fort très quand même, cool. non? Ça a l'air très très cool. J'aime beaucoup l'idée. Bah, c'est surtout que là, on a enfin une carte. Tu vois, Diamondback, par exemple, elle, peu importe s'il y a moins 150 000 en face ou moins 1, elle fait son effet. C'est juste moins 2 en plus. Là, par contre, c'est une carte qui fait que ton deck profite du fait de mettre plus. Genre un Caliban, par exemple, c'était le défaut exactement de ce qu'on disait. Caliban, c'est chiant parce que tu mets moins 7, ça fait rien. Par contre, tu le mets moins 14, c'est pas la même chose. Donc moi, j'aime beaucoup et je pense que du coup, des combos avec Azmat, Absorbing Man, tout ça, t'envoies des moins 2, Même la des nouvelle moins 4 Polaris, en face. En fait, c'est des moins 8. Et Avec la nouvelle Polaris. Ah, totalement, je suis Il d'accord. veut revenir Bah, sur Polaris ouais. tout le temps, hein, même quand on parle de Bah la non, mais Mais je Et- pense que ça va super bien avec la nouvelle Polaris. Tu Vous l'avez- vides ta main, hop, elle te pose C'est ça. ta c'est main que tu magnifique. vides avec Polaris. J'ai l'impression que vous avez des idées là en ce moment. Mais, ok, d'accord, si vous voulez. Mais en tout cas, effectivement, ça a l'air d'être un mois au demeurant intéressant parce que finalement, il va quand même. Je veux dire, du coup, si Boomerang est dans l'état, bah Bounce prend un vrai vent de fraîcheur. Ouais. Si on a Scorpion dans l'état, bah Affliction, ça prend un vrai vent de fraîcheur. Et on a des cartes qui peuvent être intéressantes dans un archétype move. Du coup, on pourrait avoir... Là, récemment, on a souvent eu des mois où c'est genre full objectif, full déplacement, full défausse, full détruit, full mon cul, vous avez compris un petit peu l'idée. Et là, ce serait, on peut aller picorer de droite, de gauche, il y en a pour un peu tout le monde, c'est l'été, il faut que tout le monde fasse plaisir. Allez, salsa! Du coup, une saison
qui vous motive, que vous attendez quand même là comme ça, avec le peu d'informations qu'on en a, en rappelant que Ouais. tout est potentiellement modifiable d'ici à juillet? Ouais, je suis assez hype par Boomerang et par Scorpion. Après, à voir ce que va être aussi Sinister Six, parce que ça peut être vraiment bien aussi. Puisque de base, Sinister Six dans le lore, c'est quand même assez gros dans l'univers de De Spider-Man. Spider-Man, ouais, c'est énorme. Et du coup, ouais, je suis plutôt hypé par cette saison Spider-Man Brand New Day. Yes. Voilà. Et toi, Nital, Bah, je pareil, suis un peu la carrément- même chose? Carrément d'accord, moi je suis très hype, peu d'infos mais chaque info est cool. En plus c'est un truc au moment d'un film, au moment de l'été, donc il y a de fortes chances que eux, ils aient envie que ça soit un peu, que ça retentisse un petit peu, donc ça veut dire que ça va pas être que ça se trouve on aura d'autres trucs en plus, parce que le mode draft, je le rappelle, sort pendant le mois de juillet, non on a aucune info. Mais par contre, les c'est séries surtout drop, ça, c'est le hein. mois de mai. Ouais, on n'a aucune Ouais. info non plus. Ça sera annoncé au mois de mai, ça sera au mois de juillet aussi, donc voilà, mois de juillet qui va être quand même vraiment très, Peut-être. très solide, hein. Restez tunés. Ouais, non j'ai hâte. Yes. Boomerang, j'adore. Carte de bounce, ça fait kiffer. Yes. Bon, bah, ça fait plaisir. En tout cas, lorsqu'on a des datamines comme ça qui donnent envie, et puis finalement, c'est peut-être pas plus mal quand on n'a pas toutes les informations. Ça nous permet qu'elles soient peut-être un petit peu plus digestes et qu'on y consacre un petit peu moins de temps, ce qui frustre un peu moins les gens qui ne regardent pas la partie datamine. Et les amis, bah, c'est sur ce segment que nous arrivons au terme de cette émission, en espérant bien évidemment que vous ayez passé un agréable moment tout en découvrant toute l'actualité de Marvel Snap. Picsou, mon très cher ami, merci d'avoir été présent ce soir. Si on veut plus de Picsou Lab, bah on sait que c'est sur ta chaîne le soir à partir de 20h jusque tard dans la nuit. Et qu'est-ce que tu fais de Oui, beau oui. en ce moment? Donc comme d'habitude, toujours du Marvel Snap en début de stream, histoire de voilà, hein, le missionnaire comme d'habitude. Quoi Et ensuite, Quoi Ah ouais. et ensuite, Putain, c'est débridé ce soir là. après- Nital, arrête de lui. Nital, il y a une main qu'on voit pas là. Arrête de le chatouiller, punaise. Ah ouais. Ok. Et ensuite, après, on switch sur les jeux du moment. Donc, c'était rétro Rewind la semaine dernière. Ensuite, cette semaine, ça a été. Enfin, la semaine dernière, pardon. Ça a été un petit peu de CZN, ça a été Yes. du Coin Pusher, du Racoin Pusher. Et la semaine qui donc, arrive là, parce que nous, voilà. le passé, c'est le passé. C'est douloureux, mais c'est comme ça. Mais du coup, la semaine qui arrive. La semaine qui arrive, ça sera. Déjà, on va devoir invoquer sur CZN. Ah ouais, et c'est en une plus- corvée, j'ai l'impression, quand tu dis on va devoir. Non, et tout, c'est dur, non, quoi. pas du tout. Le perso a l'air cool, donc Ok. bon, voilà. Et du coup, on sera, je pense, sur Raccoon. Voilà. Ok, Racoin, ok. Qui est Tu peux nous expliquer vite fait le jeu? En fait, c'est une machine pouce-pièce, mais à la sauce Balatro. Voilà. Donc Balatro, du coup, on sait que qui t'es est assez fan de un ce jeu genre de- de jeu. Oui. Donc, avec du Et c'est roguelite, avec roguelite, un petit peu etc., de... etc., voilà. Et le côté un peu aléatoire. Un jeu à Mintos, comme on dit dans le jargon. Et maintenant, c'est un jeu à Picsou. Vous le découvrez en tout cas tous les soirs à partir de 20h. Merci Picsou d'avoir été présent. Et on a... mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on a changé d'homme. Il sortait de sa douche à 20h. À 22h, il est frais comme un gardon. Comme on dit. Bon, je connais plus l'expression. En tout cas, Oui, il c'est est vrai. frais comme Jaja. C'est Nital. Merci d'avoir été présent ce soir encore une fois. Et toi, du coup, ton actualité de la semaine, après t'être requinqué ou pas pendant ce week-end passé, vu le taux de bâillement qu'on a eu ce soir, qu'est-ce qu'on a de beau prévu cette semaine, tous les jours à partir de 11h30? Et ben on a du Marvel Snap hein, en ce moment. Il y a les drops en plus qui arrivent. On a du boulot parce que du coup je vais sûrement faire de la review des cartes qui arrivent en mai et les cartes qui arrivent en juin. Juillet, je vais peut-être patienter qu'on ait des meilleurs visuels et tout. Probablement le prochain patch. Il y a des trucs qui sortent sur la chaîne replay, sur la chaîne principale. Il y a du Riftbound aussi dans le cooking. C'est vrai que j'en stream un petit peu en ce moment parce que j'ai mon régional à Lille, donc c'est dans 11 jours maintenant, donc ça commence à se rapprocher, donc faut être chaud, sachant qu'il y a eu une liste de bans lundi dernier, ce qui a fait que c'était vraiment galère, donc ça fait une semaine que je suis en train d'essayer de trouver un petit peu ce que je vais jouer. Ils ont ban des cartes que Et, tu voulais jouer ou pas du tout? Ouais, clairement, banni clairement, tout son deck. Ils ont ban mon deck, quoi. Tu jouais quoi à la base comme leader? Je jouais Draven. Et du coup, tu changes de Ouais, leader à vraiment cause de leader, ça ouais. ou...
Eh bien, pas sûr. Ça se trouve, je vais rester sur Draven, mais on va voir. Peut-être Ok. Kai'Sa. En tout cas, un ADC. J'adore les ADC. Et il se trouve que les ADC, c'est fort en plus dans Riftbound. Donc ça fait plaisir. Et du coup, il y a même des nouveaux sets là qui arrivent bientôt. Donc voilà. Et accessoirement, j'ai lancé un TikTok. Et du coup, je poste des YouTube Shorts, des TikTok, sur Twitter aussi, du petit contenu court. Donc des trucs différents, des trucs, des moments de vie, des moments gaming, tout ça. Là, il y a eu un clip qui est sorti tout à l'heure où c'était Ramatout. Je demande au Ramatout adverse de donner Destroyer et au moment où je demande, il le donne. Donc, L'homme c'était- qui murmurait à l'oreille des cartes. Punaise, très très fort. Voilà, donc c'était sur un Ramatout, ça ferait des beaux clips, donc voilà. Donc voilà, ça charbonne en ce moment tout simplement, ça fait plein de trucs. Allez voir. Yes. Et bah allez voir sur YouTube, sur TikTok, sur X, sur partout. Nos amis Picsou et Nita, les commandes de shoutout sont en cooldown, du coup je ne peux pas les réutiliser. Mais vous avez directement, si vous êtes sur YouTube, dans la description de la vidéo, ou si vous êtes sur Twitch, bah directement vous voyez dans le titre, hop, vous cliquez sur Picsou, vous cliquez sur Nita et vous allez directement sur leurs réseaux respectifs. Et moi, bah c'était Camille The Kid pour vous servir comme toujours, tous les mardis sur Mardi Snap, 20h-22h. Seconde partie de soirée, après une légère pause, après une très courte pause, on ira du côté de Temtem Swarm, qui est un Survivors-like dans l'univers de Temtem, qui, on vous le rappelle, est à la base un jeu de collection et de combat de monstres, un petit peu à la façon d'un Pokémon. C'est très joli, c'est très mignon, et puis en termes de Survivors-like, c'est bien, j'y ai déjà joué, et franchement c'est cool. J'y avais déjà joué à l'époque, quand c'était en accès anticipé. Et cette semaine, nos derniers raids sur World of Warcraft, le lobby du vendredi sur Fortnite en trio, la trio de compétition qui revient, et puis c'est déjà bien, voilà, suivez-moi sur mes réseaux, tout ça, ça fait plaisir, voilà. 22h01, frame perfect, pas quasiment, en tout cas à une minute près. On va vous faire des gros bisous, on va vous dire à la semaine prochaine pour les amis de YouTube, et à tout de suite de toute manière pour les amis de Twitch. On fait des bisous du coup, ciao ciao.